Ouais. Qu'est-ce que toi, Derek, t'aurais dû teindre les cheveux puis faire la conférence de presse au nouveau coach du Canadien? T'as un peu la même chose. Ah oui, j'avoue, du charme, c'est un peu pareil. Ouais, il a les cheveux gris-bleus, genre. Oh, il a l'air d'être allé une fois au Ballon Blanc pour faire comme Chris Castelfon. Ouais. Ouais, il a jamais décroché. Ouais, non. Ah, je trouve ça parfait, moi, le Canadien, là. Que tout le monde s'excitait, puis là, ben, c'est de la merde. T'es comme, ben oui, mais ça m'a affaire à chaque année, là. Vous avez juste la mémoire courte, puis c'est pas grave. Ah non, c'est pas la même affaire, parce que là, ils ont les outils pour aller loin. Mais là, le capitaine, c'est ça, le navire prenait l'eau. Moi, je pense que c'est une bonne décision de Bergevin. J'ai hâte de voir le prochain match contre les Jets. Ah oui, c'est une bonne décision parce que ça va sûrement brasser les affaires, mais je me demande à quel point, rendu là, le coach a vraiment une influence sur toutes ces affaires-là. Ah, attends, ben moi, je pense... T'es un vrai gars de hockey. Fait que, tu sais, je vous trosse plus que je me trosse là-dessus. Ben moi, je pense que la difficulté, pour vrai, on parle de pandémie, là, l'impact de la pandémie sur les contrats sportifs. Il ne faut pas oublier que les sportifs ont comme des dates de péremption. À un moment donné, il y en a qui n'ont pas signé leur gros contrat. Puis là, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs au sein du Canadien qui veulent renouveler leur contrat, ils veulent se faire valoir. La saison est raccourcie. Puis là, mettons, je prends un gars comme Tatar qui a moins de temps de glace, mais qui vaut 4 millions, mais il ne peut pas prouver qu'il vaut 4 millions. Fait que je pense que Julien n'était pas capable de mener vers la victoire. Puis j'ai l'impression parce que je vois pas pourquoi qu'il y aurait de la difficulté à mener le bateau un peu. Là. Je sais pas si coach Alphée, tu peux faire 10 minutes. Non, mais moi, je pense pas qu'il y ait de la misère à leader le groupe ou quoi que ce soit, mais je pense que Claude Julien, ses grosses années de succès, c'est quand il y avait des bons joueurs défensifs. Tu sais, des Bergeron à Boston, des Chara. Tu sais, comme quand il y a les joueurs qui jouent en deux sens de la patinoire, là, ils les aiment, ils lui feraient l'amour, tu sais, fait qu'il y a tout le temps. Tu sais, puis à cette heure, c'est qui disait ça l'autre jour, le coefficient là, de réussite? Tu sais, si tu fais des jeux qui ont des coefficients à 60-70%, je pense que Julien, il veut du 100%, puis ça n'existe pas dans les nationales. Tu sais. Ouais. Il y a un peu de ça aussi, puis ça fait quand même 3 ans, là, Claude, là, on fait comme des calices au moins une fois par année, là, tu sais. Là. Ouais, mais tu sais, comment que les 8 premiers matchs, on scorait 7 goals par game, qu'on avait des stats de 8-1-1, puis là, après ça, on n'est pas capable de battre Ottawa, tu sais, pendant... Tu sais, moi, je sais pas, la cassure, elle s'est passée où après les 10 premiers matchs de la saison? Ah ouais, non, mais tu sais, moi, je ne sais pas, mais tu sais, hier, contre les Sénateurs, l'autre jour, c'était 2-0 Sénateurs, tu sais, puis il met Chris Evans. Tu sais, tu fais, qu'est-ce qu'il fait là, Chris Evans, là, sa mise en jeu, après que tu viennes de te faire scorer un but? Comme si moi, j'ai jasé avec Bergevin hier. Ouais. les gars sont trop impliqués. Je jasais avec Bergevin. Mais tu vois, ça, c'est des affaires que moi, je remarque pas. Parce que je me demande tout le temps comment tu fais pour évaluer le coaching de quelqu'un quand tu regardes une game. T'sais? Mais là, tu viens de nommer comme quelqu'un qui est sur la glace après un but. Je fais OK, je comprends que ça, c'est du coaching dans le fond. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi, tu sais, comme je pense que Weber qui a collé la shot de faire comme dans le vestiaire. Tu sais, quand ton capitaine dit que dans le vestiaire, c'est négatif, c'est jamais bon signe. Weber puis Price ensemble, je pense que Price veut jouer plus. Tu sais, Price, il joue une game sur 2, là. C'est un peu une joke, là. Pour un premier goaler qui est payé 10 millions, là. Ouais, Jake Allen, il est fucking bon, mettons. Mais c'est ça, je disais que je pense qu'il n'était pas capable en ce moment de faire plaisir à tout le monde. Fait que tout le monde va vers le même objectif, ça marchait comme pas. La mayonnaise. En fait, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Probablement que Price va jouer davantage. Puis là, l'espèce de une game sur 2, c'est comme un qui vaut. Il y a quoi? Il y a 20% de la masse salariale sur son salaire. Puis il vaut le match sur 2. Maintenant. Non, mais ça doit être tough. Pour vrai, là, puis il a fait 4 ans très fort. Tu sais, moi, juste qu'il ait fait 4 ans avec le Canadien, dans un marché comme ça, là, il va prendre son 5 millions. Il a fait quoi? 25 millions avec le Canadien? Tranquille, tu sais, il fait pas pitié. Puis il en encaisse 10 qui n'aura pas à travailler, parce qu'il reste encore 2 ans à son contrat. Ah ben, il fait cette année. Oui, c'est ça. C'est cette année puis l'an passé. Ah oui, non, exactement. Là, t'arrives. Non, ça va bien, là. Je veux dire, les cocons, sont oui, parce que c'est ça. C'est pas un bon deal de mettre Tatar dans l'estrade, mais un bon deal, c'est 2 casseaux de fraises pour 6 piastres.
Ça, c'est un excellent deal. Oh oui, non. Oh, puis Kirk, son bar à scotch est rempli depuis longtemps. Puis vous pensez quoi du fait que Timmins, le gars au recrutement, genre lui, il devrait sauter aussi en tant que tel avec tout ça? Ben, moi, je trouve que Timmins a fait bien sa job. Là. Je veux dire, je suis pas expert là-dedans. Là. J'étais un fan des estrades, mais je pense que c'est une science inexacte aussi, là, le scouting. Puis, c'est sûr que l'année qu'il n'a pas ramassé Claude Giroux, quand il aurait pu le ramasser, je pense que il va s'en souvenir longtemps. Mais en même temps, il y a des gars qui sont draftés. Ouais, ben, il y a une loterie aussi là-dedans. C'est-tu Kotkaniemi au lieu de Tkachuk? Tkachuk? Je pense qu'il était deuxième. Mais tu sais, c'est vraiment, c'est très tough, là, tu sais. Puis, tu sais, il y a eu Piqué Souban, on l'a repêché quoi? Genre 130e? Ou 62e ronde? Tu sais, il y a des Pacioretty, on a repêché ça, personne ne voulait avoir ça. Tu sais, il y a eu des bons coups pareils, tu sais. C'est juste que je pense que le Canadien n'a pas eu la main chanceuse, tu sais, avec Guillaume Latendresse qui ne pouvait pas regarder la lumière parce qu'il y avait eu trop de commotion cérébrale. Tu sais, il y a eu des joueurs qu'on s'attendait que ça soit là, tellement... Mais Timmins, tu sais, je ne sais pas comment évaluer son... Puis on n'a jamais eu des choix de repêchage. Tu sais, à un moment donné, quand tu piges premier, c'est sûr que tu vas avoir un bon choix. Là. Ouais. Quand tu es tout le temps dans le milieu, parce qu'à Montréal, tu sais, on a tout le temps donné nos choix, puis nos bons joueurs. Tu sais, moi, c'est plus les échanges, là, tu sais. Tu sais, moi, McDonough, Sergachev, tu sais, on en a donné des joueurs là, pour aller chercher Gomez, qui était cerné jusqu'ici, puis c'est pas parce qu'il s'entraînait au hockey, là. Ouais. Ouais, OK. J'aime ça. Mais tu sais, parce qu'on est allé chercher, parce qu'on est comme... on est vraiment des junkies à Montréal. Il y a quelque chose de, tu sais, si on a un bon hit, si ça roule, on est correct, on est les meilleurs au monde, puis aussitôt qu'on a un crash, là, Chris, on peut vendre nos mères, puis... Ouais. Non, vraiment, tu sais. Psychologiquement, la foule qui suit le Canadien, c'est ridicule. Là. C'est bipolaire au bout, puis ça fait aucun sens. Là. C'est ça. On s'excite, après ça, c'est la pire affaire au monde. Puis là, t'es comme, c'est des up and down. Puis... je dis tout le temps, je suis le meilleur fan du Canadien parce que quand ils gagnent, je suis vraiment content puis je m'approprie le succès. Puis quand ils perdent, c'est de leur faute, ils sont à chier. Non, oui, exactement. Fait que moi, je suis le meilleur. Ça sert à ça. Ouais, je suis le meilleur fan pour moi, pas pour eux. Là. Ah oui, non. Puis eux, tu sais, on s'entend, les gars, c'est plus dans le même game que quand Guy Lafleur, il passait l'été avec ses amis. C'est pas le même game pantoute. Mais c'est pas Lafleur qui prenait 2 hot dogs entre la 1 et la 2? Ou, il allait fumer une cigarette. Quand tu mangeais aussi un hot dog, genre, en tout cas, je sais pas, j'ai comme un vague souvenir que, tu sais, clope roteux, puis on va faire la 2, là, tu sais. Mais il n'y a pas aussi, tu sais, dans les matchs qu'il y a eu des foules, mettons, je sais pas, là, des records de prolongation, là, les gars, ils se collent de la pizza, je pense, tu sais. Ouais. Mais tu sais, les marathoniens, c'est ça qui est... les gars d'Ironman, ils se boivent du coke, là, après le 65e kilomètre, là. Tu sais, il faut que tu aies du sucre, puis c'est ça. J'ai besoin d'un boost. Ouais. C'est sûr qu'assis dans notre divan en pleine pandémie, 2 litres de coke. Quand tu regardes Iron Man. Quand le seul marathon que tu as fait, c'est un marathon de Marvel. Mais non, j'ai vu des gars aussi qui buvaient du jus de cornichon ou qui mangeaient de la moutarde sur le banc, genre. Parce que ça aide. Il y a quelque chose là-dedans qui fait que ça aide pour les muscles, pour pas faire des crampes et des trucs comme ça. Ah, du jus de cornichon aussi. Tu sais, ce que les gars, ils craquent là, puis qu'ils sniffent, là, moi, dans le temps que j'étais chez... Ouais, mais dans le temps que j'étais chez Evenco en agence, souvent, j'allais jouer avec mon gérant. Le staff d'Evenco, il se faisait des games au Centre Bell le lendemain des games. Parce qu'après ça, ils cleanaient tout, tu sais. Fait que là, j'étais comme, il y avait du monde de la comptabilité, etc. C'était à 6h30 le matin jusqu'à 8h. Fait que là, tu te levais à 5h. Je l'ai fait comme, mettons, une dizaine de fois. Tu joues au Centre Bell. Puis, mais là, t'arrives, t'as des restants de Gatorade la veille. Fait que là, tu prends le Gatorade des gars. Puis tout. Puis, je me tenais craquer ça réveille. Déjà que ça réveille, je vois à 6h30, mais c'est ça, c'est stimulant. C'est de l'ammoniaque, c'est ça. C'est juste que ça pue, puis ça...
Ben, tu craques, puis il y en avait déjà d'ouvert, puis tu sais, j'avais pas besoin de le tester davantage. Le cul fait ça de même. Hey, ben là, les gars, je pense que je vais vous présenter. Rendu là. Moi, les gars, le son, il coupe. Moi. Le son, il coupe? Ah, ben peut-être. Ouais. Tu peux peut-être enlever un truc dans caméra et micro là, qui s'appelle Echo Cancellation. Audio. Ouais. OK, parce que j'ai rien entendu, j'ai juste vu Alphée faire. Fait que. Quand on a des bons micros, on peut enlever ça, puis ça aide. Ah, parce que là, il coupe. OK, parfait. Ben là, je vous entends. Je suis là. C'est ça. Sinon, des fois, il coupe les fins de phrases. Fait que. Ah, OK. Ce petit bon, bout-là. ben là, au moins, je me sens plus avec vous. C'est le fun pour un humoriste, ça, couper fin de phrase. Ouais. On parle de notre pain et de notre beurre, les fins de phrase. Ah, il y avait des bonnes prémices, les gars. Ça commençait bien, mais on savait jamais la fin. Bon, ouais, ben, je suis content de vous recevoir. Alphée Gagné, Derek Frenette. Ça fait un bout que ben, Frenette, t'es déjà venu dans le podcast. On va en parler de ce moment mémorable où t'as jamais été diffusé pour des raisons techniques. Puis j'ai encore le cœur brisé. Et Alphée, on en avait jasé, puis là, la pandémie est arrivée, puis tout ça. Fait que. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, moi, je m'ennuie de vous autres en général dans la vie, là, de vous croiser sur des soirées, puis de juste faire la vie qu'on avait avant. Là. Fait que je me suis dit que quand je vous ai vu faire un sketch de Coach Alphée, je me suis fait comme Chris, je devrais les inviter ensemble. C'était très bon d'ailleurs, by the way. C'est super bon, Merci. Non, c'est le fun. C'est bien niaiseux à faire, tu sais. J'ai fait, ben tu sais, c'est quoi? J'ai construit la patinoire pour mes fils à la base. OK. J'ai pas fait. Puis c'est un de mes amis / mentor, auteur, Danis Durocher, qui fait comme Alphée, esti, faut que tu fasses un sketch là, tu sais, avec ça, man. Tu sais, c'est à toi de ça pendant la pandémie. Puis le 2 jours plus tard, je sortais une capsule, la réponse était bonne. Puis tu sais, je sors ça dehors, puis là, c'est le couvre-feu. Je sors ça, il fait noir, tranquille. Des fois, les voisins regardent un peu, mais j'écris ça le jour tranquille, puis je monte ça. Et ça me garde en vie un peu, là, parce qu'on n'a pas le choix de donner des petits projets, sinon, ouais, exact. C'est un peu. Fait que là, il faut commencer à écrire nos numéros, les gars, là, pour les galas, puis tout, là. On va aller roder ça, là. Ouais. Je sais pas où. Moi, j'en suis souvent avec mon voisin, j'en glisse une coupe, tu sais, des opportunités de rodage, là. Claude, 73 ans, on passait nos souffleuses ensemble tantôt, puis j'étais un bon liner, il a souri. Je pense que j'ai une clap, je la faire dans un... Tu sais, faut juste t'ajuster ton baromètre. Il teste du stock sur TikTok, là, juste voir s'il y a le référent. C'est comme, alright, je vais aller réécrire. Yeah. Ouais, puis Derek, écoute, pour remettre en contexte, t'étais déjà venu avec Stéphane Dompierre il y a comme des débuts du Carré de Sable, puis il y a eu un bug technique qui a fait que j'ai jamais pu diffuser l'épisode. Et ça m'a comme brisé le cœur. Ça a fait partie de l'apprentissage puis des erreurs qu'on fait, là. Puis c'est ça, puis depuis ce temps-là, je pense que ça fait 4 ans. 3 ans? C'est juste ça. C'est le genre d'affaire que... Vu que je gère tout ça tout seul, finalement, je finis par en échapper. Puis là, une fois ou 3 mois, je fais « Calisse, c'est vrai. » Puis là, j'oublie. Puis là, fait que là, finalement, j'étais content. Stéphane Dompierre, t'as-tu en reparlé, lui, par exemple? Ou... Non, je pense pas. Mais je pense pas qu'il est fâché contre moi. Non, Stéphane, il est pas j'espère que non, il est super fin. Ah, on s'est reparlé. Ouais, j'y ai reparlé. J'ai écrit une couple de messages. Puis il a toujours été super sympathique. Il a pas répondu. Oh, il a répondu. Non. Mais non, ça arrive, là, c'est... Ouais. 4 ans, c'est ton combienième, là, PB? Je pense que vous êtes 222. Oh, j'aime ça, moi. Ouais, 222e épisode. Ça se peut, je me trompe. C'est un beau brelan, ça, au poker. Personne, tu sais, c'est un petit pocket 2 pré-flop. Un brelan. J'aime ça que tu utilises les termes francophones. Non, c'est qu'on a une ligue de poker là, qui roule. C'est notre social des mardis soirs. Puis on évolue là-dedans, là, nous autres. Là, On est rendu humoriste, joueur de poker, je crois. Un peu, humoriste et joueur de poker. C'est qui le meilleur joueur dans votre ligue? Parce que moi, je suis abonné à la ligue, j'ai juste jamais joué avec vous autres. Fait que je vois vos messages passer, puis je suis comme, ah, OK, ils ont du fun. On a tous nos bons moments, je pense. Mais de loin, mettons, les deux, je dirais, qui ont le plus de métier, mettons. Je serais François-Étienne Corbin, qui est animateur RDS, puis Marc Desjardins, qui a une boutique de jeux à Repentigny. On le salue. Ouais, le Randolph avec Carl Tremblay, chanteur des Cowboys. Ouais.
Puis c'est très cool, c'est qu'à un moment donné, tu sais, on step up notre jeu, puis ils nous ont comme partagé un peu des apprentissages. Moi, je jase beaucoup avec JC sur Red de poker, genre, mais beaucoup. Mais JC, il est bon là-dedans, là? Ouais, ben là, c'est ça, là. On en jase pas mal. Ah ouais? Hors ligue, là. Il est bon, mais il bluffe beaucoup, JC. Il bluffe, il est bon. Puis il y a Michel. J'ai un blanc de Michel-Olivier Girard. Michel-Olivier Girard, qui est tout le temps dans le top. Mais ça en vient une joke tellement qu'il nous ramasse sur la river, là, tellement qu'il. Ouais. Il joue. En tout cas, c'est ça. Là. Il y a des styles. Il y a un poker très loose. Très loose. Très limp. Il va y aller avec rien. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, la chance frappe, mais elle frappe pas tout le temps, par exemple. Okay. Mais bon, ça, je pense que c'est un autre débat. On pourrait faire un podcast poker. Michel-Olivier, ça, évidemment, c'est pour ceux qui ne le replacent pas, c'est le gars qui fait les publicités d'AEW. Qui avait mangé un peu de crap de la part de... Je pense que c'est le bye-bye qu'il avait ramassé d'une façon que je trouvais vraiment poche. C'était un sketch avec Claude Legault, je pense. Hein, c'était juste ordinaire, là, tu sais, puis il ridiculisait un peu le fait qu'il fasse ça, tu sais. C'était gratuit, là. Ben, c'est ça, c'est comme... C'est comme si t'as quelqu'un à ramasser, ramasse à W, pas le comédien qui joue la pub. Ouais, qui doit être bien content d'avoir ce gig-là puis qui a pas rien fait de mal à personne. Là. Ah ouais. Puis j'avais bien aimé ça parce qu'à un moment donné, tout de suite après, genre, la pandémie est arrivée. Puis j'ai vu passer un gag, puis j'étais comme wow. Puis ça disait genre, le bye-bye a ramassé Michel-Olivier Girard, le gars des pubs d'AEW. Mais en ce moment, c'est pas mal l'artiste qui travaille le plus dans l'UDA. Non, c'est ça. Puis j'étais comme, that's it, man. Karma is a bitch. C'est lui qui a le plus de job en ce moment. Puis j'étais comme, fuck yeah, mon gars. Ouais, j'avais trouvé ça poche un peu comme choix de juste aller taper sur lui, qui est comme, ben là, moi je fais de la pub, là, je gagne ma vie. Maintenant, ben, tu choisis pas non plus ce qui arrive, je pense, sur ta route nécessairement, même comme en humour aussi. Mais moi, depuis que j'ai eu des contrats comme comédien les 2 dernières années, je me rends compte que tu contrôles pas grand-chose de ce qui arrive sur ta route. Puis, tu sais, c'est sûr que tu peux pas dire, tu sais, Alphine a fait beaucoup, là, tu sais, des grosses campagnes. Puis, tu sais, t'es content, mais tu sais, mais en même temps, tu sais, moi, à un moment donné, j'entendais du monde juger qui avait pas fait d'audition en publicité. Puis, disait, moi, je ferais jamais de pub pour McDonald's. Puis, j'étais comme, ben, c'est un rôle. En tout cas, tu sais, mais tu sais, ça un peu. Mais ça, moi, je pense qu'il y a une grande. C'est drôle parce que quand il y a eu le scandale Maxi, Wagner, puis Dubé, admettons, là, Fred Dubé, puis j'avais un show à Tremblant avec Dubé, puis moi, puis Fred, on montait, puis on jasait, tu sais. Puis on parlait vraiment. Puis je pense qu'il y a une grande différence entre passer une audition pour un rôle d'un père qui passe une toast de Nutella à ses enfants, puis je suis Alphée Gagné, artiste qui a vendu 500 000 billets et je vais vendre du Nutella. Ouais. Je pense qu'il y a une différence entre le comédien et l'acteur, puis on va avoir ce nom-là. Tu comprends? Tu sais, comme Sam Breton qui a fait une pub de McDo, là, c'est Sam Breton. C'est pas un personnage qui fait une pub. Tu sais, Mariana Mazza qui fait une pub de trucs pour café, c'est Mariana Mazza. Tu sais, la différence est là, je pense, que quand c'est Derek Frenette qui mange un fish and chip à Vancouver, c'est un pêcheur. C'est pas tu comprends? Ah, exact. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Si Martin Matt, Maxi, si Martin Matt joue son propre rôle, c'est un ambassadeur de la marque, en fait. Le cachet n'est pas le même non plus. C'est pas un minimum IDEA. Que non! Oh que non! Fait que il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Puis, oui, non, c'est ça. Mais c'est ça. Mais à un moment donné, je pense que je trouve qu'avec le temps, ça fait assez longtemps que vous êtes là tous les deux là, dans le milieu que tu finis par faire, ben tu sais, tout le monde fait ce qu'il fait pour survivre puis rester là puis être... Fait que j'ai l'impression quand ça fait un bout que t'es là puis t'as eu des highs puis des downs puis t'as une carrière, c'est comme ça une carrière, c'est le temps des ups puis des downs là. Totalement, juste... J'ai bien aimé, moi, je fais du mélange ce que tu dis, là, j'ai écouté le documentaire de L'ombre et la lumière produit par... KO, là, animé par Véronique Cloutier qui interviewe des artistes qui sont plus sous les spotlights ou qui veulent pas quitter les spotlights. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis il y avait Joël Legendre qui parlait un peu de sa perception, lui, du métier, qui était de pratiquer le métier. Tu sais, si c'est de faire de la prod, mais que tu fais ton métier, tu sais, lui, il peut comprendre, mettons, au-delà du scandale qui est arrivé, là, mais
sais, mettons, il dit, mettons, j'ai fait le bye-bye 3 ans, c'est normal que je peux pas être prime time pendant 30 ans. Il y avait quand même une perspective super intéressante, je trouvais, de la relation avec le métier. Puis, il y a un club des vins, là, je pense qu'il peut faire ce qu'ils veulent, mais il y en a, on est 25 000 membres de l'Union. Puis, je pense que les 3 ici, on gagne nos vies avec nos métiers. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut que tu aies une approche aussi quand même sereine par rapport à ça. Là. Mais c'est clair. Puis, moi, je me rappelle tout le temps de. je reculais loin. Là. À l'École nationale de l'humour, j'avais François Havard comme prof. Puis, je me rappelle qu'il nous avait dit, c'est bien le fun, votre ligne de crédibilité, ou vous voulez refaire le monde, mais à un moment donné, il faut se donner le moyen d'être artiste. Puis il faut oui, c'est le fun, chialer contre tout, mais à un moment donné, si t'es pas capable de te nourrir pour pouvoir, surtout aujourd'hui, avec justement des podcasts, des affaires, on filme de chez nous, Chris, il faut investir un peu, fait que si tu fais juste faire comme non, moi je ferais pas ça, je ferais pas ci, je ferais pas ça, ben à un moment donné, tu fais comme Chris, je peux aller chercher ça, puis Chris, quand je serai plus populaire ou quand je replacerai mes pions. Là, on n'est pas en train de tuer du monde, puis on n'est pas en train de justement de mépriser puis faire de la médisance. Moi, à un moment donné, de faire comme une pub de Toyota, je fais comme ouais, là, moi je chauffe un char, puis McDo, des fois, je vais me chercher un petit burger. Je sais que c'est plus grand que ça, puis c'est. On pourrait en débattre longtemps sur la ligne sur la ligne artistique de faire comme. Puis je suis totalement d'accord avec ceux qui font comme non, moi je ferais pas ça, puis je ferais. J'ai une ceinture en cuir, puis j'essaie de manger moins de viande. Je suis pas parfait, puis je serai jamais parfait, mais on est plein de contradictions. Non, mais tu sais, hier, à l'école de mes kids, c'était la journée sans déchets, puis je fais comme. Chris, pas ça ce qui s'est posé être depuis une couple d'années, mettons, les journées sans déchets, guys. Ouais. Là, en même journée sans déchets. Non, mais c'est ça, moi, j'ai des Tupperware, j'ai mes affaires, j'ai mes trucs. Là, dans la même journée, on apprend qu'ils vont commander 3 millions de masques par jour, par semaine, pour les donner aux enfants. Que, ça va être le bordel. Les masques. Hey, man, 2 masques par jour. T'as-tu pensé la pollution? Avec des enfants qui sont. Tu sais, qui aucunement, ils ont. En tout cas, tu sais, Derek, tu as eu une fausse négative dans ta maison, toi? ouais, ça achève tout ça. Puis j'ai des. Il y a des affaires contradictoires. Là. J'ai jasé pas mal avec la santé publique hier matin. Puis il y a des. C'est ça. Il y a des affaires qui. Ouais, c'est un autre. Je veux pas. On est enregistré. C'est tough, hein? Ça, c'est tough. Ça. Là, ça commence à être tough. Ben, tu sais, moi, mettons, la situation est super intéressante. En fait, c'est bien simple. Nous, en fait, c'est un faux positif. Donc, la COVID ne serait pas venue chez nous, mais on a un isolement de 28 jours demandé par la santé publique. Même si la COVID n'est finalement. Parce qu'en fait, ils classent tous les cas positifs, faux ou vrais, dans la même comme folder. Puis. Et après ça, il n'y a pas d'analyse à savoir si c'est réellement un faux positif, même si un médecin m'a confirmé de vive voix que tout pointe vers ça puis que la COVID est probablement jamais chez nous. Fait qu'il dit, on va vous imposer 2 semaines de plus. Là, je suis comme, ben ouais, mais là, ça met une pression incroyable là, sur la famille. Bref, rendu là. Je veux dire, je suis pas... mais on peut pas, je veux dire, même nous autres comme artistes, là, cette semaine, quand... Le premier ministre disait « je me félicite d'avoir été plus prudent que la santé publique le demande. » Je suis comme « ouais, c'est sûr qu'on peut pas être contre la prudence, là, mais tu sais, il y a un moment donné, le sur-isolement préventif, c'est discutable, selon moi. Ouais. C'est tout le temps dangereux, ça, parce que j'ai l'impression qu'aussitôt que tu remets en question genre, une décision, t'es automatiquement dans la même gang que ceux qui pensent qu'il y a des reptiliens partout, puis là, t'es comme « non, c'est pas ça. » Ah oui, non, c'est tough. J'ai jasé avec le médecin hier, là, puis je dis, tu sais, j'adhère pas aux théories du complot, je suis pas complotiste, mais je me dis, si on est tous négatifs après 2 tests, ben, il dit, on sait jamais. Je dis, moi, mais là, on sait jamais. Tu sais, je peux me faire frapper en sortant les poubelles, là, tu sais, à un moment donné. Fait qu'il dit, oui, vous avez raison, il est parti à rire, puis tu sais, j'étais comme, c'est comme, ouais, là. Mais c'est ça, tu peux pas être contre la prudence ou contre la paix dans le monde. Ah oui, non, puis on peut pas être contre. Moi, j'ai tout le temps, à chaque fois que j'étais comme. J'écoutais une conférence de presse, puis j'étais comme, asti, vont-tu nous annoncer qu'il va falloir que toutes les chirurgies soient faites au Québec pour que je puisse recommencer à faire des shows, mettons, tu sais, comme dans 5 ans. Mais il faut comprendre aussi que justement, moi, c'est le personnel de la santé. J'ai l'impression qu'eux autres, c'est un entonnoir, puis eux autres, ils voient ça arriver. Puis quand
quand ils l'ont eu d'en face, ils l'ont eu d'en face en Christ, tu sais. Puis que nous, ici, on fait comme. Ben, moi, dans le quartier, le monde ils jettent encore le caca de chien sur le bord des arbres. Là, tu sais, le monde n'a pas changé vraiment. Tu sais, mon voisin m'a envoyé encore sa neige dans ma cour. Tu sais, c'est encore le même humain de marde avec qui je coexiste, tu sais. Mais. Tu sais, on s'en rappelle, là, au mois de mai passé, là, la planète allait changer. On voyait les dauphins à Venise. Tabarnak, il n'y a rien de ça. Mais c'est pas vrai, ça. À matin, la Banque nationale, 20% de profit de plus. Paclard, mes estis, on va tout, tu sais. Ouais. Puis comme tu dis, PB, tu fais comme. Puis là, on est comme un peu. Hey, guys, moi, je me lave les mains, je crache pas dans la bouche à personne. Tu sais, je suis capable de. Mais on traîne, tu sais, on traîne le monde, que les autres font comme moi, je m'en calisse, tu sais, si, man, t'es jamais allé chez le dentiste, puis tu vas aller chercher des cigarettes après 10 heures, c'est pas mon problème à moi, là. Ouais. C'est triste, tu sais. Ah non. Je parlais avec mon monsieur de dépanneur, parce que, tu sais, à cause du couvre-feu, là, il ferme à 7h30. C'est triste pour eux autres, là. Ben, je pensais, puis je jasais avec, puis là, je fais, ouais, mais tu sais, ça t'a-tu affecté pas mal? Puis il dit, honnêtement, zéro. Il dit, c'est la même chose. Il dit, parce que ce qui se passait, c'est que là, à 11h, on ferme, que le monde arrivait en panique à 10h45 chercher le bière, le cigarette. Il dit, là, à cette heure, on ferme à 7h30, le monde arrive à 7h15 en panique chercher le bière, le cigarette. Là. C'est du monde qui sont dernière minute, ils ont juste remonté à bord. Puis non, c'est ça, ça a descendu de 3 heures. Exactement. Ouais. Comme, bon, ben, OK. Fait que lui, Ouais. il fait le même chiffre d'affaires, puis il est comme, non, ça n'a rien changé, puis j'ai mes soirées. J'étais comme, bon, mais tant mieux. Non, Mais moi, je m'adapte super vite. Fait qu'on dirait que je comprends le monde en tabarnak, mais je pense que j'ai une capacité d'adaptation qui est quand même relativement élevée dans bien des contextes. Fait que ouais, moi aussi. Moi aussi, vraiment. Là. Ben, tu sais, puis je touche du bois, là, c'est correct, là, tu sais, ça. C'est parce qu'on entend des histoires là, aussi, la maladie mentale, la violence conjugale. Hier, là, il y a eu je lisais 300 signalements de femmes qui ont demandé d'être retirées de leur milieu dû à la violence d'un conjoint. Puis tu fais comme ça, c'est ce qui est signalé. Ouais. Il y a beaucoup de trucs que tu fais comme. Puis il y a aussi, là, si c'était arrivé pendant que c'était au cégep, pas sûr que. Pas sûr que j'aurais tout accouché chez nous à 8 heures. Tu sais, tu fais comme, man, il y aurait eu des. On aurait joué au PlayStation chez une couple de mes chums, certains, là, tu sais. Ouais. Tu sais, mais c'est tough. Ouais. Ceux qui finissent ces programmes-là, là, mais ouais. Parce que je voulais dire tantôt par rapport au fait que quand ça fait longtemps que t'es comme dans le milieu, c'est que tu développes une indulgence pour ben des affaires, dans le sens où tu tapes moins sur le monde qui font des affaires qui sont moins ton bag ou moins selon tes valeurs. Parce que tu comprends que t'es comme, ben moi aussi, là, je l'ai traversé cette ligne-là des fois. Là, puis tu finis par faire comme, OK, ben là, il est dans une passe plus raide. Tu sais, il fait ce que t'as à faire, man, là, rendu là. C'est comme oui, totalement. Tout vouloir contrôler. Là, comme, oui, puis c'est pour ça. Puis c'est pour ça que c'est important aussi de pas trop. Comment je pourrais dire? Parce qu'il y a bien des. Tu sais, moi, j'ai 41 ans, ça fait longtemps, puis j'ai fait de l'improvisation, j'ai fait des. Mais il y a du monde qui ont des grands gueules, puis qui disent ce qu'ils sont, puis ils aiment ça dire ce qu'ils font, puis tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est comme, non, ferme ta gueule, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir faim, puis comme tu dis, tu sais, de faire comme, arrête de dire, moi, je ferai jamais ça, je ferai jamais ci, je ferai jamais ça, puis c'est comme, bon, t'es à la même audition que moi, finalement, c'est juste que toi, t'es pas, tu sais, Chris. Mais c'est ça, tu sais, fait qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, puis ce qu'on. Ben, pas faire attention, c'est pas ça, là, je suis pas en train de dire comme, taisez-vous, puis embarquez dans la machine, tu sais, mais je pense qu'il y a une maturité aussi que tu acquiers au fil du temps. Puis tu as un regard que tu n'as peut-être pas. Tu sais, le discours que tu dis là, il me semble que je l'ai entendu dans mes débuts, genre de collègue. Mais là, tu sais, après moi, ça fait 12 ans que je fais ça. Je l'entends moins, je vois plus une espèce de sérénité, mettons. J'ai vu l'autre jour, PB, t'avais publié de quoi par rapport à ton podcast qui n'avait pas été en nomination. Puis je trouvais que j'ai connu PB en 2010, puis il n'aurait pas écrit ça en 2010. Puis j'étais comme, OK, t'as compris, si tu veux te rendre à 60 ans, il faut qu'à un moment donné, tu as une résilience par rapport... Tu sais, comment, maintenant, j'ai pas mon projet, le temps d'une brassée. Je suis super content de mes entrevues puis tout. Puis quand c'était le dépôt pour les Oliviers, je calculais le nombre de podcasts. J'étais comme, ouais, mes odds sont faibles. Puis là, j'ai fait, pourquoi je dépenserais 600$ pour avoir un refus? Puis tu sais, je l'ai fait. Je l'ai pas déposé. Puis pas parce que j'avais pas confiance en mon projet, mais parce que j'étais comme...
sais, il y en a 50 postulats, là, tu sais. Fait que, tu sais, je suis comme, mettre 600$ en pandémie, fait qu'à la place, j'ai investi dans mon studio, dans le garage, j'ai fait des corpos en décembre, tu sais. À un moment donné, c'est comme... C'est plus intelligent, ça. C'est dissocier qu'est-ce qui est business puis qu'est-ce qui est de l'ego. Ouais. Exact. Ah, puis c'est dur parce qu'on est une business d'ego aussi. Tu sais, puis parce que Puis même quand t'es dans un bon mood, quand tu veux pas te comparer, quand tu veux amener, ça revient te frapper. Tu fais comme, ben pourquoi lui, pourquoi elle? Je suis allé là, voyons, me semble, tu sais, il y a tout le temps ça, puis là, tu fais comme, puis après ça, tu checkes l'agence, tu checkes ça, ah, OK, puis là, tu fais des livres, puis là, maintenant, tu fais comme, oh, OK, calme-toi, ben, va te chercher, moi, va te chercher une bouteille d'eau. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. En 2017, sérieux, j'ai pas dit ça pour vrai, Derek. Sérieux. Excuse-moi. Hey, Alphée, vite, juste avant que Frenette, tu répondes. Je le coupe. Non, t'as-tu des écouteurs peut-être? Parce que j'ai l'impression que le son qui sort, ça sort de ton ordinateur, puis ça rentre dans ton micro, puis ça fait un petit. Ah oui, ça sort de mes speakers, je vais vous faire ça. Si jamais. Fait que là, Frenette. Merci, j'étais plus capable. Mais... Non, mais moi, mettons, ce que tu disais, en 2017, moi, j'avais fait mon show avec Evenco, j'avais tourné 4 ans avec Phil Bond, puis tout, puis tu sais, moi, j'étais comme... Hey, reviens-en de ça, man! Non, mais tu sais, genre, j'étais comme, c'est parti, tu sais, j'étais comme, puis qu'est-ce, ben, tu sais, genre, c'était tellement tough vendre l'étiquette, puis tout ça, puis moi, j'étais épuisé en 2017, j'ai fait, hey... Fait que j'avais fait un contrat de prod en 2018 à Juste pour rire au festival, puis genre, là, j'étais comme, bon, ben, tu sais... J'avais travaillé avec Junior Girardeau un été, j'avais fait le festival, puis moi, j'étais comme, OK, je suis tanné de tout ça. Puis là, j'arrêtais pas d'avoir des contrats pareils, tu sais. Puis là, Junior m'a dit, man, t'as pas encore fini, tu sais. Puis là, après ça, moi, je me suis fait une promesse en 2018, c'était de plus avoir d'attente, tu sais. Puis là, genre, j'ai comme eu, après ça, puis là, les trucs de comédiens sont arrivés, le rôle dans toute la vie, ça a vraiment été des belles surprises. Puis tu sais, c'était un peu ma façon de voir les choses à cette heure, parce que avant 2018, j'avais des attentes, puis tu sais, puis comme tu dis un peu, on se compare. C'est sûr, ça arrive, mais quand ça arrive, je me parle, je fais comme, hey, tasse ça, Frenette, tasse ça, parce que ça nourrit rien de... Ah oui, non, c'est pas bon. C'est ça. Ouais, espèce de vision, bon, là. Ouais. Mais beaucoup d'ego, puis c'est ça qui est difficile à négocier des fois, parce que tu essaies de regarder, puis là, tu fais, ouais, mais là, je suis où, pourquoi, telle affaire, puis là, tu fais, faut que tu sois capable de regarder humblement, puis de faire comme, non, j'ai fait cette erreur-là, j'ai fait cette erreur-là. Ouais. Je joue pas cette game-là, parce que je suis pas confortable avec, mais tu sais, comme moi, je passe pas mon temps à faire des photoshoots si j'ai pas un projet qui a besoin de photos. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Mais moi, j'adore ton photoshoot. Moi, ce qui me fascine, c'est le pied relevé de même dans la photo. Tu sais, la photo plein pied, puis le pied relevé. Moi, ça, là, quand je vais avoir ça, les gars, venez me pousser dans le dos. Tu sais, quand je vais prendre des photos, puis je vais être mon pied de même, de faire comme, man, je suis tout le temps en train de poser. Ben de la misère là-dessus, tu sais. Mais en même temps, c'est eux qui ont raison. C'est aussi ça. C'est fou. C'est comment qu'elle s'appelle? Voyons. Sarah-Jeanne Labrosse. Tu sais, qui disait que sur son Instagram, je pense qu'elle avait pas loin de 300 000 following, mais elle disait que les photos qu'elle avait le plus de likes, c'était les photos de shooting avec du maquillage puis stagé à fond de train, tu sais. Puis elle dit, quand je mets des photos de mon café ou des affaires, elle dit, moyen reach. Mais quand je mets des... Tu sais, tu fais comme, OK, fait que tu sais, le monde veut avoir quelque chose de... Ouais. Mais bien ça aussi, tu sais, puis tu sais, on en parlait. Tu sais, moi, mon reach, on s'entend. C'est pas là-dessus que je fais comme... Je travaille, j'en mets, mais tu sais, je fais comme, c'est pas vrai, je vais payer 800$ pour une capsule pour aller chercher 100 000 views, puis qu'on parle... Tu sais, à un moment donné, je fais comme, le monde... C'est fucked up, mais je suis content d'avoir commencé ou d'avoir vécu avec ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment... C'est important. Tu le vois avec TikTok, tu le vois avec... Tu sais, comme... tu le vois, là, le monde veut, puis ça travaille. Puis moi, à la limite, j'aime mieux quelqu'un qui fait une pub de McDo que quelqu'un que tu fais comme... Man, ça fait 10 fois que la blague a été faite sur TikTok, là. Tu peux arrêter de la poster, là. Ouais. Moi, c'est juste ça me nourrit pas à un moment donné, tu sais, mettons, quand j'ai vu, mettons, Alphée sortir ses premières capsules, je t'avais écrit, j'ai dit, man, ton personnage, il est clair, j'étais comme, t'as trouvé de quoi, tu sais, puis je dis, je veux jouer dedans. Puis, tu sais, je trouvais ça cool, justement, que tu aies trouvé de quoi, puis
pour le ramener à moi, c'est comme, faut que je trouve de quoi. C'est comme là, le projet que je fais en ce moment, ben, j'ai du fun à le faire. Puis, tu sais, à un moment donné, je me souviens quand je travaillais sur mon podcast, puis avec une boîte de pub pour le lancer, il disait, faudrait que tu fasses du TikTok, là, avant que tout le monde fasse du TikTok. Puis là, genre, c'était le début de la pandémie, j'avais les enfants à la maison, puis j'étais allé lire un tutoriel, j'ai fait, ouais, non, fuck that, là, tu sais, j'ai pas embarqué, puis tu sais, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais tu sais, ça me tentait pas. Ouais, mais ben, c'est parce qu'il faut que tu trouves, tu sais, avec TikTok, faut que tu trouves ta recette puis que tu y ailles all-in là-dedans, tu sais. Fait que c'est... Ouais. Il y a tu sais, puis moi, ma recette, ça serait d'envoyer chier tout le monde parce que je trouve que, tu sais, sur TikTok, man, je fais comme, ah, si que le monde est dégueulasse. Le monde est méchant, le monde est arrogant. Je trouve ça ressemble, tu sais, il y a beaucoup de vidéos de bullying. Je trouve ça intense. Puis après ça, tu lis des affaires, puis tu sais comment les enfants ont de la misère. Des enfants du primaire regardent TikTok. Tu sais comme, man, t'as-tu vu ce qu'il y a là-dessus? Je suis sidéré. Tu sais, puis après ça, on est là, puis on nous vend. Tu sais, puis c'est correct, là, tu sais, des Arnaud, des Madoff, des Pierre-Yvroy Desmarais, tu sais, c'est des bêtes de l'Internet. Ils brisent Internet à chaque fois qu'ils publient des vidéos. Ils ont ça, c'est des magiciens. Tu sais, puis je serais content en Christ de pouvoir faire ça. Mais pour moi, il y a vraiment, je sais pas, si je pense, peut-être que je suis puriste ou quoi que ce soit, ou tu sais, je suis comme... C'est un langage en tant que tel. Ah, totalement, oui, c'est ça. Ils l'ont catché, ces gars-là. Puis c'est souvent ça aussi. Moi, je regarde leur truc avec beaucoup de recul puis zéro jalousie parce que ce qu'ils font, c'est pas quelque chose que moi, je serais confortable de faire. Je serais pas bien de faire ce qu'ils font pour avoir ce qu'ils obtiennent comme succès sur le web. D'un point de vue création. Là, totalement. Fait que j'ai pas l'amertume face à ça. Je suis juste, Ah non, totalement. Puis moi, j'irais plus loin que ça. Moi, mettons, tu sais, je suis sûr que Madoff, man, il a tellement bien étudié, puis ça, que moi, pour égaliser, mettons, l'énergie, ça me prendrait une journée faire un fucking 15 secondes. Ouais. Tu comprends? Puis ces gars-là sont tellement rendus, c'est comme si c'était le main, dans le fond. Ils sont tellement. Tu sais, Arnaud, man, je suis sûr qu'il. Tu sais, combien de fois qu'il a brisé Internet, Arnaud, là? Ouais. Tu sais, c'est un autre level, là. Tu sais, il remâchouille, il refait. Tu sais, c'est. Fait que moi, je fais comme. Déjà là, je pense à ça, puis ça me fait peur. Fait que je fais comme, non, moi, je vais faire un personnage d'un gars à la glace, puis sur scène, c'est ma force, puis je vais faire d'autres auditions. Fait qu'à un moment donné, il faut trouver dans quoi on est bien aussi. C'est comme tu dis, bébé, tu fais comme. Tu sais, si je faisais ça, je serais pas à l'aise, puis tout. Puis à un moment donné, tu fais comme, ben là, tu fais ça pourquoi? Des likes? T'es pas à l'aise à la journée longue, tu sais. C'est ça, c'était pas bien, puis je veux dire. Mais si ça fonctionne, tant mieux, puis tant mieux d'avoir. Mais il y a aussi l'aspect. La vie qui vient avec ça, que j'aurais, je pense, de la misère à négocier, parce que j'ai un rapport très fort. Tu sais, à un moment donné, j'avais un téléphone pété, puis, genre, l'écran avait pété. Un classique, là, genre, tu l'as échappé, il a éclaté. Puis, je pouvais aller le faire réparer, mais j'ai fait exprès de vraiment étirer ça, parce que j'ai réalisé que, étant donné que l'objet était comme moins attrayant, j'avais moins tendance à aller dessus. Puis je voyais les bénéfices dans ma vie. Je me sentais mieux. J'étais plus dans le moment. Je faisais mes affaires. Puis là, j'étais comme, j'haïs pas ça. Fait que c'est comme, je l'ai laissé traîner. Je l'ai fait réparer à un moment donné, là. Sauf qu'il y a tout l'aspect, c'est quoi ta vie en général pour générer tout ça, tu sais. Puis des fois, c'est ça que je trouve un peu malsain, que je fais comme, moi, je me souviens beaucoup de regard sur soi-même, là, constamment. Exact. Puis, tu sais, mettons, la scène, en plus, tu sais, c'est, je ne sais plus quel artiste disait ça. Il disait... Moi, je suis juste heureux quand je suis sur scène. J'ai fait, man, il y en a en crise des heures dans une journée, dans une semaine. Qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Man, ça doit être pénible, là, tu sais. Moi, ça m'a tout le temps marqué. J'étais comme, je suis heureux tout le temps, là, tu sais. Je veux dire, avec mes fluctuations, mais tu sais, tantôt, je passais à la souffleuse. Puis, okay, j'étais dedans, là, tu sais. Ça me faisait pas chier de passer à ma souffleuse, tu sais. Fait que, tu sais, je suis comme, tu sais, moi, je me vois pas juste comme je me définis pas juste par mon travail, mais tu sais, par mes amis, par ma femme, mes kids, tu sais, une implication communautaire. Tu sais, je fais comme plein de trucs, puis tu sais, c'est mon tout. Mais tu sais, je trouve ça un peu sévère, juste se définir par son travail, parce que si tu contrôles pas tant que tout, tu risques d'être malheureux longtemps. Tu sais. Ben, moi, c'est mon cas à moi, là. Ce que tu décris là, c'est pas mal ce que moi je suis, là. Le gars qui est juste focusé sur faire ça, puis c'est ça qui me rend heureux, puis c'est juste ça que... Tu sais, c'est là-dessus que je focus depuis 12 ans, puis que je fais juste penser à ça. Fait que
je travaille fort pour défaire ça, justement, puis Ouais. essayer de pas mettre mes œufs dans le même panier, parce que sinon, tu vires fou, puis t'es tout le temps à la Tu sais, recherche d'une mettons, victoire, mettons, on se connaît depuis longtemps, tu sais, je te vois aussi comme un ami, là, pas juste comme ben oui, un ça artiste. fait- Non, mais tu sais, je veux dire, c'est niaiseux, là, je fais juste leur dire, mais tu sais, Ouais. comme, peu importe, quand on va arriver à 60 ans, je me souviendrai pas que tu auras fait un gala cette année, là, tu comprends, là? Ouais. Tu sais, à un moment donné, ça va être juste le tout PB, ouais, un peu anxieux, ici, ça, tu sais. Puis, mais j'ai arrêté de boire, tu sais, mais tu sais, je vais comme. Tout ça, genre, ça va être genre que tu été un collègue agréable, un bon ami. Tu sais, à un moment donné, en tout cas, c'est le même, tu sais, mais je vais pas quand je tournais avec Phil, on parlait jamais d'humour. On parlait juste de nos familles, nos chums. Tu sais, c'est comme, on a passé du temps ensemble, puis moi, ça m'a toujours marqué que, tu sais, lui, il en parlait pas, tu sais, puis je trouvais ça, en tout cas, ça m'avait bien gros marqué de jamais, genre, tu sais, C'est sain, c'est très sain, là. Ben, tu sais, comme il dit, tu sais, c'est sûr que j'ai eu mes passes. Il dit quand je tournais avec Louis-José, j'espérais que mon show il lève après, puis sinon, il dit, je faisais autre chose. Puis, tu sais, je veux dire, ça va bien, là, mais, tu sais, il dit ensemble, il dit, moi, ma mère m'envoie donner un coup de main, là, tu sais, pour tondre le gars. Tu sais, en tout cas, il y a un aspect, je pense, d'équilibre, là, dans nos métiers, tu sais, qu'il faut trouver. Ouais, c'est clair. Tu sais, ce que tu dis, le 60 ans, moi, c'est ça que j'ai toujours essayé d'utiliser pour pas capoter quand j'ai pas des... Quand j'ai des réponses négatives ou des trucs, je me suis dit, même quand j'en ai des positifs, finalement, je fais ça aussi, là. Je stretch, mettons, toute ma carrière sur 25-30 ans, puis je fais, c'est-tu si important que ça? Hey man, moi, Gildor Roy, à Rouyn-Noranda, je faisais une tournée, Dieu merci, dans le temps qu'il faisait le show. Puis il y avait Nico Pinson, Sophie Caron, puis Wylar, Sophie Bourgeois, Gildor Roy. En tout cas, on était une belle gang de tannants. Là. Puis là, on se ramassait à Rouen après le show, on va chez de la poutine, puis je suis dans la chambre d'hôtel avec Gildor puis un tech, tu sais, puis là, il est en train de manger notre poutre, il a sa main avec un rhum, tu sais, puis c'était avant que District 31 commence, ou tu sais, il était dans une pause, qui dit « Ah, j'aimerais ça », tu sais, puis après ça, District est arrivé, puis en tout cas, ben, à ce moment-là, il m'avait fait le speech, il dit « Tu vas voir, t'es nouveau, toi, dans le business », j'avais genre début trentaine, tu sais, il appelle ça « la business », tu sais, si jamais, il dit « Tu vas voir, il dit, tu vas regarder ça, là, quand tu vas arriver à mon âge, il dit 80% de tes contrats, bah, c'était correct. T'sais. 15% c'était vraiment cool. Puis il y a 5%, là, ça va être tes top gigs, tu vas t'en souvenir. T'sais. Puis j'étais comme, man, c'est Gildor qui me donne une leçon de vie, un peu chaud d'ail avec moi à Rouen en train de manger une poutre. Man, je m'en ai. C'était débile. Je dis, Gildor, d'après moi, t'es dans mon 5%, puis je vais la reciter souvent ce que tu me dis là. Ah, c'est drôle. C'est clair. Il faut les écouter, justement. Il y a quelque chose qu'on... Tu sais, moi, j'avais lu un article à un moment donné sur les gens qui sont sur leur lit de mort. C'était comme le top 10 des regrets qu'ils ont, selon comme il y avait comme sondé plein d'infirmières, plein de monde qui accompagnent des gens dans leur dernier moment, là, tu sais. Puis ça avait été super révélateur là, de lire ça. C'était comme... Tu sais, je pense que le numéro 1, c'était genre, j'aurais dû passer plus de temps avec ma famille, genre. J'aurais dû travailler moins. C'est sûr que ça change la game. Là. Moi, moi, c'est drôle parce que, tu sais, souvent, moi, c'est mes enfants qui m'ont fait recommencer, mettons, à faire du stand-up. OK. Tu sais, parce que moi, depuis que je suis kid, c'est mon rêve là, de faire du stand-up. Puis, tu sais, je suis venu à Montréal pour ça. Puis quand je suis sorti de l'école, j'ai commencé à faire de la pub. Puis là, de fil en aiguille. T'as fait de l'argent. J'ai fait de l'argent. T'es pas revenu. J'ai fait de l'argent. Ouais, mais tu sais, j'en ai perdu aussi. Là, je travaillais en restauration. Fait que j'ai eu des longues nuits. Mais à un moment donné, c'est ça. Tu sais, j'étais avec mes gars. Puis tu sais, c'était le fun. Oui, c'est le fun auditionner. Mais c'est parce que le monde ne comprenne pas. Tu sais, tu reviens chez vous pendant le temps des fêtes. Puis le monde t'a vu dans une pub ou dans une série. Puis c'est comme, ils parlent juste de ça. Mais tu fais comme, man, j'ai eu une trentaine de noms pour avoir un oui. Tu sais. Ouais. Ouais. Puis mais c'est ça aussi, le travail derrière, on sera toujours, on le voit pas le travail, puis je pense que des fois, je pense que c'est ça qui est le fun quand tu es sur scène, c'est que je trouve que c'est là que c'est le plus payant, le travail que tu fais. Mm-hmm. Quand tu es sur scène, à moins d'avoir des grands moments d'impro ou un crowd work qui dégénère, qui est le fun, mais quand tu travailles, puis tu arrives sur scène, puis je trouve que la réponse que tu as, c'est la réponse la plus pure de ton travail. Ouais. Tu peux pas tricher. Tu peux pas tricher. Tu peux tricher, mais tu pourras pas tricher longtemps. Ouais. Puis ça, moi, c'est. Mais quand j'ai. Avec mes 2 gars. minutes. Mettons que tu es une vedette, tu as 2 minutes.
sais, mettons, quand t'animes une soirée, tu dis « Oh, ce soir, on a... » je pense que c'est 30 secondes, une même minute. Pas, hein, même pas 2 Ah minutes. ouais, hein? Hein, c'est comme si t'as deux, là... Alors, si ça marche pas, ça marche pas. 3 jokes qui tombent à plat, man. T'es comme... Ben, that's it, c'est ça, le... ouais. Ouais. Greatest Justice on Earth, c'est qui disait ça? Seinfeld? Genre, Probablement. Sûrement, genre, qui dit c'est la plus grande justice sur Terre, le stand-up. Parce que t'as bien beau être connu, pas connu, si après 3 gags, t'es poche. That's it, man. Non, c'est ça. C'est comme tu peux pas forcer le monde à rire. Excuse-moi le fait, Ouais. je sais. Ouais. Non, mais c'est juste que, tu sais, puis fait que ça relativise tout, là. Tu sais, moi, je pense que j'avais besoin de tout ça pour faire comme... J'ai tout le temps eu une honte chronique, là, une honte, tu sais, de quelque chose de... Si je me lance, tu sais, je suis bon dans plein d'affaires, mais si je ne focus pas sur quelque chose, ben, je ne serais pas déçu à 100%. Tu sais. C'est rare, tu sais, j'avais tout le temps, j'avais un bar, j'avais je fais ça, des petites vidéos, je me tiens, je fais de l'impro, tu sais, mais à un moment donné, je fais comme... C'est Véronique Trépanier qui est chez KO, qui était chez Juste pour rire. À l'époque, c'est elle qui s'est occupée de la tournée à Stéphane Rousseau, puis maintenant, elle est chez KO scène. Puis elle m'avait dit, ben, qu'est-ce que t'es? T'es moitié ça, moitié ci, moitié. Concentre-toi en humour. Puis that's it, ça. Fait que quand je suis revenu à 100%, j'ai lâché les bars, tu sais. Ben, les bars, j'ai lâché les bars. C'est juste drôle de faire comme si le monde des bars faisait comme non, ne pars pas! Reste au barouf! Reste avec nous! Ah, tu es le seul barman, pas de sleeve! Fait que, tu sais, non, fait que ça a été, puis crime, quand je me suis mis là-dedans, l'année d'après, c'était ma meilleure année, tu sais, personnellement, psychologiquement, tu sais, fait qu'il y a quelque chose de, puis non. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu te donnes à 100%, je pense, mais il faut que tu relativises. Tu sais, je pense qu'il y a ça, quand tu disais tantôt, tu sais, de parler d'autres choses, ça t'aide à décrocher quand tu as un flop, quand ça va pas bien, quand tu as une déception, quand tu n'es pas choisi pour un gala, quand tu n'es pas... Parce que c'est pas le fun de se retrouver dans une loge avec des humoristes que tu fais comme... Chris, man, que toi, tu penses, Chris, il a une belle carrière, c'est le fun ce qu'il fait, tu respectes, puis tu entends cette personne-là, puis c'est juste du négatif qui sort de sa bouche. Tu sais, que tu fais comme... Moi, c'est ça qui m'a surpris quand je suis revenu dans le métier, là, dans le milieu, mettons, de croiser du monde. Tu fais comme, à quel point t'es déçu, man? T'as fait un gala, t'as fait ci, t'as fait ça, puis t'en veux plus, admettons. On te doit quelque chose. Moi, ça m'avait surpris un peu de faire comme, tabarnak, les boys, gérez-vous un peu, là. Ouais. On te doit rien. Ça, c'est important ce que tu dis. Puis c'est quoi que je me bats contre ça. Personne te doit rien. Puis quand je croise du monde qui ont cette attitude-là, là, de genre... on me doit ça, puis là, je fais comme non, man, personne te doit rien, là. Mais rien, là. Va tout chercher, là. Ouais. Pas en tout, tu sais. Oh, il faut être gourmand. Mais on dirait que ça aide des gens aussi d'avoir cette attitude-là, dont on me doit ça. On dirait qu'il y en a que ça les drive, puis ça les rend quasiment pas meilleurs, je pense, mais ça fait qu'ils ont plus de... Ils ont comme le chest bombé, puis ils finissent par convaincre le monde autour que ce serait normal qu'eux autres y soient ça. Clairement. OK. Ouais. Oui, puis c'est pour ça que c'est pour ça que c'est fucked up de... Parce qu'il n'y a pas de... C'est la preuve qu'il n'y a pas de ligne directrice pour réussir, admettons, dans notre milieu, dans le showbiz, comme dirait Gildor. Parce que justement, comme tu dis, il y a du monde très humble qui réussissent. Il y a du monde arrogant qui a le calice qui réussissent. Fait que, tu sais, faut se faire notre propre idée de Chris, j'ai-tu moyen que je sois gentil, que je laisse. Ah oui, vas-y, close à ma place. Tu sais, y-tu moyen, tu sais? Il y en a d'autres qui font comme tabarnak, c'est pas vrai, je vais ouvrir le show à soir. Ben, OK, man, si on va te faire closer. Mais tu sais, il y a tout ça. Moi, j'aime bien ouvrir parce qu'après ça, je peux aller à la bière plus vite. Tu sais, au début, c'était une question d'ego pour closer. Là, c'est pour aller au bar. Moi, ce qui me fait rire, il y a toutes les étapes au début, c'était comme j'ouvre tout le temps, je suis tanné, je veux plus ouvrir. Puis là, un moment donné, tu deviens closer, puis là, tu closes tout le temps, t'es comme Chris, je veux plus closer. J'étais rendu genre, passe-moi premier après l'entraque. C'est ça. Ah oui. T'es sûr, où tu trouves un spot que t'es sûr que personne va être, quatrième. De même quatrième. Ouais. Deuxième, c'est bon. C'est un bon spot, deuxième. Ouais, deuxième, c'est bon spot. Premier, t'es trop dépendant de l'anime avant. Ouais. Deuxième, c'est vrai. Deuxième, c'est un des meilleurs spots, moi, je trouve. Ouais. Parce que quelqu'un d'autre a ramené le bateau, là. C'est que si l'animateur a fait que du crowd work, tu sais, qu'il n'a pas fait
une coupe de liner, ben, le premier invité, tu sais, veut pas, c'est lui qui commence à faire du texte. Tu sais, moi, au bordel, j'ouvre souvent, là, puis tu sais, je m'en rends compte, là, tu sais, lui, il nous parle pas, là. Lui, tu sais, cette espèce de... Ouais. Puis il y a tout le temps, mettons, je me rappelle, genre, à l'époque qu'on faisait des shows, mais tu sais, genre, souvent, mettons, 2-3 minutes au début, là, puis après ça, c'est correct, puis après ça, c'est... Mais tu sais, ces deux-là, c'est comme, oui, c'est ça la gang, je vais pas te demander tu viens d'où, je vais pas demander si vous êtes ensemble depuis 20 ans. Ah ouais. Tu sais, genre, je vais faire des jokes, puis... Ah ouais. Ouais. Non, c'est ça. Ouais, Jacques. Ces 2 minutes-là, là. Je m'excuse si on te l'a pas demandé, tu venais d'où, là, tantôt. Qui est venu de la Rive-Sud? Non, je te demanderai pas. On l'a fait. C'est pas grave, là. Ah ouais. Puis je me demandais, quand tout ça va finir, puis qu'on va recommencer à normal, y a-t-il des trucs que vous avez décidé consciemment d'ajuster, puis de vous dire, OK, ça, je recommence pas à ce train-là, ça, je vais faire moins de ça. T'as-tu découvert des affaires qui étaient importantes pour toi, vraiment, parce que t'étais comme forcé de plus faire ta job, puis t'as pris un recul, genre forcé par rapport à ça? Vas-y, Derek. Bon, c'est le moment. Ben moi, j'appréhende un peu la reprise. J'ai un peu de misère à imaginer comment ça va se passer, mettons, la prochaine année. Je pense qu'il va y avoir une espèce d'embouteillage d'artistes. Je pense aux diffuseurs qui n'ont pas fait de show depuis un an, qui n'ont pas fait de billetterie, que là, ils vont devoir programmer des... Ils vont devoir programmer des stars de l'émergence, qui est ce qu'ils étaient habitués de faire avec justement les fonds de patrimoine Canada. Toute cette logique-là, je ne sais pas comment que ça va se replacer avec les années, mais on dirait que je ne sais pas un peu de comment ça va évoluer pendant 2021, début 2022. Fait que moi, par rapport à moi, moi, je veux juste continuer à avoir du plaisir et avoir pas d'attente. Depuis 2018, c'est ça. Ça va être ça, puis d'aller jouer au badminton avec Ben Lefebvre. Puis, tu sais, c'est... Non, mais pour vrai, il y a quelqu'un qui me le posait en entrevue l'autre jour, puis j'étais comme... Tu sais, j'ai pas de boule de cristal, mais tu sais, je pense pas que... Tu sais, mettons, les gros vendeurs qui foulent l'étoile à Brossard 4 soirs consécutifs, ben, tu sais, ils pourront pas faire ça avant on sait pas quand. Fait tu sais, il va y avoir quand même... Ça va être un drôle d'écosystème, je trouve, l'espèce de relance économique culturelle. Là. Parce que oui, il y a de l'économie dans la culture, on n'en parle pas, là, mais il y a de l'argent qui se brasse. Puis à un moment donné, les diffuseurs vont ouvrir des salles à réduite en attendant. Fait que là, ils vont vouloir programmer des artistes qui vendent. Fait que il y a toute une classe émergence. Je ne sais pas ce qui va se passer. Oui, puis on l'a vu un peu cet été quand ça a recommencé. Tu sais, pour avoir des spots, mettons, moi, je me trouve chanceux d'avoir recommencé l'humour, mettons, il y a 3 ans. Ouais. Que, tu sais, là, je sais que je ne suis pas le dernier sur la liste quand c'est le temps de recommencer. Je ne suis pas le premier sur la liste non plus. Mais, tu sais, tu le vois, là, comme là, il va y avoir Juste pour rire, tout ça, Comédia, tu sais, les places de rodage vont être limitées. Fait que, tu sais, ça... Moi, là-dessus, ça va se battre. T'sais, le reste, pour les diffuseurs, moi, j'ai mon ami qui travaille chez Spectra. C'est de la... aussi, il y a la musique, là, tout ça, les lancements d'albums, il y a tous les gros festivals. Mais, mais moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Là, comme le Comédia qui vient de racheter le festival d'humour des 3 accords. Comédia qui commence, on va faire un show là, dans 2 semaines. Il y a encore place à ça. Puis l'humour... en temps de pandémie, on a été premiers à faire comme il y a une caméra, un micro, donne-moi quelque chose. On va te faire rire, ma tante. On est des tannants, ça me fait rire des fois quand le monde fait comme encore un humoriste. Man, c'est parce qu'on est là, dans la porte, on veut manger, on est tannant. Ouais. Moi, au début de la pandémie, je faisais, quand Phil Roy avait sorti le Wi-Fi, là, je faisais 10 minutes devant mon ordi, puis j'étais comme, jamais je ferais plus que 15. Puis là, maintenant, je suis rendu, je fais 55 de même. Au printemps passé, je disais à mon booker, oublie ça, man, pas plus que 15. Je suis comme, 55, ok, tu sais. Mais c'est comme comme tu dis, on s'adapte. Oui, mais à ce temps, il faut que je mette mon timer, sinon je dépasse. Moi, j'ai mon horloge dans le garage quand je pars. Je fais comme, ok, il était 10, pour me rendre à 8. Mais puis pour répondre à ta question, Pierre-Bruno, moi, mettons, quand ça a commencé la COVID, j'étais vraiment dans l'écriture de numéros. J'étais vraiment dans
dans le 8 minutes, pour ci, pour proposer, pour trait d'humour, pour ça, pour... Là, je suis vraiment dans l'optique. J'ai déjà mon affiche de show. Quand ça repart, je veux me faire un show régulier. Je veux le runner. Je veux aller chercher. Je veux faire comme un bon band punk là, des années 90. Là, un ska, un band, puis aller tour. Je veux y aller. Je suis allé avec Derek, puis JC, puis Reda à l'automne faire une coupe de salle dans le Nord, puis en Abitibi. J'étais comme, c'est ça, man. Puis moi, j'étais super chanceux. Là, j'animais au terminal à tous les vendredis. Ma place c'était une belle salle pleine. Mais je veux aller au Québec. Je veux aller partout. Je vais y aller en char. Je vais me louer une petite salle, 50 personnes. C'est ça que je vais faire. Moi, c'est ça que je veux faire. Puis moi, j'aime ça. J'aime ça. Les shows random aussi. Moi, j'aime ça. Mettons, je suis au Festival du Doré de Chapet, proche de Chibougamau, il y a 2 ans. Puis je jouais en dessous d'une tente. Puis le matin, j'étais allé avec Chasse et Pêche RDS, aller pêcher du doré. Puis j'étais comme plus excité d'être avec le gars de Chasse et Pêche. Le soir, genre, il dit, tu veux du brochet, on va te ramener du brochet et du doré. Puis là, j'ai ma belle-mère, ma belle-famille, qui sont toutes un peu. Moi, je suis de l'Abitibi, le gars du Nord. Fait que là, j'ai ramené plein de poissons. Là, je faisais 8 heures de charge avec du poisson de la Baie James. Puis le soir, en tout cas, tout ça pour dire que j'étais plus excité d'aller à la pêche. Puis là, le soir, je faisais 1h30. Puis là, je taquinais tout le monde en impro. Puis là, le lendemain, je t'ai retourné pêcher à 6h. Mais tu sais, moi, quand j'ai choisi... ça vient de toi, comme il dit sur mesure, ça. Ouais, c'est ça. Ils m'ont pas engagé encore, mais... mais moi, je me souviens quand j'étais kid, puis là, j'étais comme... Je finissais mon bac, puis... J'avais une opportunité comme d'aller pogner une job pour les Jeux du Québec en Abitibi. Puis François Simard m'avait dit, il dit, moi, je te signerai en tout cas, voilà 1 an. Je vais le voir. Puis fait que j'ai décidé de faire de l'humour à cause de François qui m'avait dit, on le fait. C'est une autre anecdote. Là, puis, mais à ce moment-là, moi, ce qui m'intéressait du métier, c'était que tu gères ton horaire, tu peux voyager, puis tu rencontres du monde. C'était ça. Mon but n'a jamais été d'être connu. Moi, j'aime ça, rencontrer du monde, puis qu'il me raconte. L'année, j'étais allé à Radisson, puis là, genre, le gars de Radisson, il m'a amené à son chalet, tu sais, puis ce qu'il m'avait fait, il m'avait amené en skidoo, tu sais, puis là, il y avait des pattes de caribou de coupées, puis là, on arrive dans son camp dans la toundra, puis là, il dit, moi, ce que j'aime de mon camp ici, c'est que quand j'ai besoin d'un break de la ville, je viens ici. Man, je le regarde, je dis, Éric, la ville, il y a 300 hommes à Radisson. Quand est-ce que... Fait que tout, c'est vraiment... J'aime ça, notre métier, pour les rencontres. T'sais. Ouais. Puis ce genre de tournée-là, punk, comme tu parlais, Alphée, c'est juste ça que tu fais, en fait, des rencontres de même. Moi je suis dans ce mode-là depuis 3 ans, là. De juste aller jouer n'importe où ce que je peux aller jouer puis d'organiser mes affaires dans mon bar. Puis je veux dire, c'est ça qui me fait triper. Moi. Les grosses salles, j'ai y accès à cause des premières parties. Fait que je le vis, tu sais. Puis ça me permet de mettre en perspective ce que je vis. Mais je tripe bien plus d'être allé comme jouer à Bathurst au studio. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Il y a des tables de poule, là, juste un petit peu en bas. Tu sais, d'être allé là puis qu'il y avait comme 50 personnes qui sont toutes venues voir le show, qui ont capoté. C'était un moment magique. J'ai dormi dans mon char. C'était ça, c'était ça ma vibe. Là. C'était comme je me suis transformé mon char en camper, je vais faire des shows un peu partout. Puis il y a quelque chose là-dedans. Puis l'industrie regarde ça de haut. Puis t'es comme, ouais, mais c'est pas toi qui vis avec ma vie à tous les jours de l'année. Ben, moi, je l'ai pas fait, l'école de l'humour, vous l'avez faite, mais je parlais de ça avec ma blonde. Que je sais pas si ça a été ajusté, mais je me souviens qu'il y a beaucoup dans le temps j'animais au Saint-Cyboire, j'entendais beaucoup de monde qui, c'était mettons la première fois qu'ils jouaient au Saint-Cyboire, puis tout le monde avait comme une mentalité, hey, moi j'ai été formé pour jouer dans des salles, puis je joue pas dans des salles, puis là genre je dois faire des gigs à 20, puis il y a beaucoup de finissants finalement qui duraient pas, puis il y avait comme pas le pont qui était fait entre la réalité du terrain, puis oui, ultimement ça serait cool de vendre 100 000 billets, mais tu peux gagner ta vie avec un schéma comme qu'on parle en ce moment, là, de genre de s'ajuster, d'être entrepreneur. Puis, ouais, puis tu sais, puis comme on dit, de s'ajuster, être entrepreneur, puis il va avoir, et ça va toujours exister des producteurs. Mais je pense que avec les médias sociaux, avec tout, tu sais, la game change, la game va changer, puis les grosses salles, tu sais, les 1000, 2000 places. Man, je pense que ça va être plus payant de faire des petites salles puis d'en faire plus, tu sais, puis ou de gérer ça différemment, puis... Ben, moi, j'avais déjà lu là-dessus beaucoup. Tu sais, mettons les salles, quand la plupart des salles au Québec ont été construites dans les années 60, 70, tu sais, les vieilles salles, tu sais, c'était tout le temps
très grosses jauges, là, des capacités. Tu vas à Bécomo, puis tu as 800 places pour une population, mais dans le temps, tout le monde écoutait la télé. Il y avait juste la télé puis la radio, fait que tu avais 3 postes. Fait que, tu sais, je veux dire, ton mainstream, tout le monde le consommait. Fait que, tu sais, c'était plus facile de remplir des salles quand tu avais juste 3 postes puis de la radio. Fait que, tu sais, si tu étais là-dessus, ben, tout le monde te voyait. Mais là, aujourd'hui, avec Internet, tu sais, les possibilités sont, tu sais, les podcasts, on le voit. Fait que, remplir 800 places à Bécomo, faut que tu sois populaire en Simonac. Solide, là, tu sais. Ouais. Vraiment. Puis il y a bien des histoires d'horreur aussi, dans le fond. On en connaît, nous autres, à l'interne du monde qui ont eu des contrats avec des boîtes de prod, puis la boîte de prod a investi plein d'argent dans une tournée qui n'a pas vendu assez pour eux autres. Puis ils finissent par jouer dans une salle où, justement, ils ont vendu 500 billets, mais c'est une salle de 1000. Fait que là, tout le monde est comme déçu. Puis le gars, il a pas fait d'argent. Là. Il a fait son minimum UDA le soir du show. Il a fini sa tournée. Il a jamais fait une scène. Alors que tu dis, ben moi, si je me book moi-même une place puis que je vends 100 tickets, je fais 10 fois plus d'argent que toi. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Puis le monde n'a pas moins ri. Là. Ils ont ri autant. Ils ont passé autant une belle soirée. T'as fait la différence dans la journée de ces gens-là. Puis, tu sais. Ouais, puis ces gens-là, ils t'aiment, puis ils t'aiment pour vrai. Tu sais, c'est pas un billet de saison, c'est pas un achat au centre culturel à Rivière-du-Loup que Claudette puis Eric, ils ont pris 6 spectacles, puis t'es tombé dans le spectacle. Ouais. Tu sais, il y a ça aussi, là, avec tu sais, c'est bien le fun, les 100 000 billets, là, mais tu sais, ces salles-là, il y a des billets qui sont déjà comptabilisés là-dedans, tu sais. Mais le 100 personnes que tu vas vendre, comme tu dis, bébé, il y a une connexion. Fait que ça c'est bon pour ton reach éventuellement. Pour remplir Bécomo, il faut que tu y ailles faire le 50 personnes. Tu sais. Ouais. Ben, à moins d'être justement là, de faire comme tu es devenu la big star. Tu es devenu la big star en 1 an, puis là, tu fais comme, tu as juste à écrire, puis ça se remplit. Il y a ça aussi. Il y a des phénomènes. Il y a des phénomènes. Tant mieux. Tu sais, moi, quand je vois ça, je fais comme Chris. Chris, ça nuit pas à personne, ça. Ça veut dire que le monde fait comme, Chris, t'es prêt à faire confiance à quelqu'un que t'as vu 2-3 fois? Tabarnak, m'a peut-être avoir mon One Hit Wonder à un moment donné. Peut-être la crisser dehors une fois, est-ce m'a avoir un contrat de 10 ans, tu sais. Ouais. Il y a ça, on l'a tout ça derrière la tête de faire comme si à un moment donné, tu sais. Ouais. Chris, c'est Simon Gouache, son numéro du CrossFit. Tu sais, Simon, ça faisait des années que c'était un excellent humoriste. Tu sais. Ouais. Son numéro de CrossFit, mon gars, l'a propulsé. Puis c'est pas juste pour elle qu'il l'a propulsé. C'est pas la diffusion sur le web. C'est Olivier Primo qui poste cette vidéo-là. Tu sais. Fait que tu fais OK. Ouais. Mais, tu sais, mettons, par rapport à ce qu'on dit là, tu sais, le projet que je suis en train de faire en ce moment, je me suis occupé du financement avec un de mes chums qui, lui, il s'est occupé, en fait, d'aller chercher les commanditaires de mon projet, là, les grandes soirées. Puis, tu sais, on parlait de plan d'affaires, tu sais, je disais à quel point on avait une discussion sur le plan d'affaires dans les arts. Tu sais, mettons, tu as une compagnie de porte tes fenêtres, tu vas faire comme tes démarches, tu sais, il y a comme une stratégie plus... il y a un réel besoin de porte, mettons. En tout cas, tu sais, versus que nous, oui, il y a un besoin de divertissement, mais il est un peu... il n'est pas quantifiable nécessairement. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, tu peux pas... Mettons, j'imagine Faneuf qui produit... Simon, il n'y a jamais eu dans le plan d'affaires cette situation-là que Primo va streamer illégalement un numéro qui ne sera jamais diffusé à cause que Gilbert... tu sais, puis là, finalement, ben Chris, c'est parti, tu sais, fait c'est ça qui est... Tu peux pas... c'est une business, c'est ça. Puis tu peux pas dire comme moi, ça nous prend 2,5 millions pour avoir des montgolfières à Richelieu. Tu sais, il y a tout ça. Tu sais, on le sait pas ce qu'on a. Ouais, j'avoue. Ben, là, tu peux pas faire un plan d'affaires comme, ben oui, fait que là, je vais faire ça, on vend 100 000 tickets, puis sinon, on va finir... Tu sais, il y a quand même du hasard aussi, je pense. Puis c'est plate, mais ça fait partie du jeu. Mais une fois que tu es conscient des règles du jeu, de notre domaine, tu décides de jouer c'est ça. Un Pocket 4, c'est un Pocket 4. Mais tu sais, il y a aussi le fait que... c'est avec qui je parlais de ça à un moment donné? C'est Chuck, le drummer des 3 accords. On joue au hockey ensemble, puis il comparait, admettons, la France avec son réseau de salles de spectacle, de petites salles, là, comme un peu comme le ministère à Montréal, 100, 250 places, mais subventionnées par l'État. Donc, tu sais, comme les artistes ont accès à ces salles-là,
Donc, tu as accès à un technicien, un éclairagiste. Tu fais comme si tu vends tes billets, personne ne va être dans le trou jamais. Mais ça, au Québec, autant en humour qu'en musique, c'est tough. C'est tough de faire comme moi, cette salle-là, OK. Fait que là, si tu ne vends pas, si c'est pas un gros nom, ils ne prendront pas l'achat. Le diffuseur fait comme je ne suis pas sûr, je ne te connais pas. Fait que tout ça, ce réseau-là devrait être travaillé un peu plus, selon moi, qui aider justement les artistes émergents. La fille avec sa guitare, puis le dude avec ses 2 tracks, on s'en fout, mais musique, art, théâtre, il y a des pièces, man, qui vont se faire jouer 2 semaines à Licorne, puis personne d'autre au Québec vont les avoir vues. C'est triste, là. C'est fascinant, ça. Puis fait que les comédiens sont... Une chance qu'à cette heure, les répétitions sont payées. Fait que tu fais comme... Fait que tu travailles pour quoi, man? Pour faire des répétitions? C'est triste, c'est quand même, quand tu penses à ça, là. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on est chanceux en humour, là. Aussi, il faut le dire. Puis on a un marché avec des coûts de production qui sont très bas. On ne nécessite pas grand-chose que juste de moins pandémiquement, je pense qu'on est la forme d'art qui a le plus ajusté. Je veux dire, je suis pas sûr que les danseurs ont fait des shows Zoom pour des compagnies en décembre dernier. Puis même la musique, là, moi j'ai fait 15 shows corporatifs en décembre. C'était mon meilleur mois de décembre en 12 ans. Je pense que c'est pas Daniel Boucher qui est revenu. Daniel Boucher, je pense qu'il a fait un Zoom, puis ça a pété 4 Zooms, man. Il a fait son année, je pense. Là. Ouais. Puis à Saint-Louis, il était en Gaspésie, puis ça marche bien. Ça, puis Éric Lapointe aussi en a fait un qui a fait ses forts. Mais lui, il est pardonné. Hein? Lui, il est pardonné parce que... Petit cuir, Bud Light, il n'y a pas de problème. On le savait. Calice. Hey, shit hit the fan. Ça, il y en a eu là, des mouvements de même de tout le monde est en tabarnak. C'est la pandémie. Là. Tout le monde a ses raisons d'être en crise X dans leur propre vie. Puis là, ça déborde à l'extérieur. Les médias sociaux sont ingérables. C'est juste de la chicane. Puis du monde qui s'envoie chier. Puis t'es comme, c'est beaucoup de... Moi, je comprends même pas Twitter. Je comprends même pas que du monde veuille se promener sur Twitter puis trouve ça agréable d'être là sans que ça scrape le journée. C'est d'une violence, là. Ça n'a aucun rapport. Puis moi aussi, je suis juste un voyeur de ça. Puis tu arrives le matin puis tu fais comme, ben voyons donc, c'est rendu là puis il est juste 8h15. Je viens d'aller porter mes enfants à l'école. C'est comme, voyons donc. Moi, j'avais fait une publicité tournée pour montrer c'était quoi, mettons, un show virtuel de chez moi. Puis en décembre, je l'avais sponsorisé, tu sais. Puis, bref, il y a un matin, je me lève, je m'en vais à la salle de bain avec mon téléphone, café, je check mes affaires. Puis là, genre, commentaire de Daniel X qui me dit en cap-lock, mais on s'en calisse-tu? Là, j'étais comme, Chris Dan, ça va, man? Là, j'ai dit, tu peux me masquer si vraiment, genre, je t'énerve à ce point-là, tu sais, que tu trouves ça offensant, puis j'étais juste un peu crampé, genre, j'étais comme, ouais, guys, c'est non, mais c'est ça. Ultimement, t'as le goût de dire, ben t'as raison qu'on s'en calisse, mais la liste des choses dont on se calisse est très longue, là. Ouais, c'est ça. Non. T'es un peu prime, là, mon Dan. Là. C'est comme, pour vrai, moi, je vois même ça comme si j'allais à l'épicerie, puis tout ce que je me calisse à l'épicerie, je le criais fort. C'est vraiment de faire comme, je m'en calisse des radis, tu sais, puis mais fais juste continuer, passe ton chemin, man, prends d'autres choses. Ouais, j'avais répondu ça à quelqu'un à un moment donné qui chialait sur un show, puis j'étais comme, ouais, mais, tu sais, c'est pas pour toi. Pourquoi ça devrait pas exister parce que c'est pas pour toi? Je fais, moi, j'en achète pas de papaye. J'en ai jamais acheté. Mais j'ai pas demandé au gérant de l'épicerie, justement, ça serait-tu moyen que t'arrêtes de vendre des papayes? Moi, j'achète pas ça. T'es comme, mais t'es pas tout seul, ce petit crétin. Non, c'est ça. Ah oui, ou ceux, moi, mes préférés, c'est qui, lui? Tu sais, ceux qui écrivent, là, un article va être sur quelqu'un, c'est qui, lui? Tu sais, en voulant dire, t'es tellement en haut de ta petite tour d'ivoire que tu sais pas c'est qui, lui, mais t'es sur Facebook de même à checker le monde. La puissance de ton iPhone, tu sais. Mais on l'a connu, tu sais, avec c'est ça, tu sais, le COVID, les conspirationnistes, Donald Trump, tu sais, ça pète, là, ça a pété, là, en un an, là. Tu sais, TikTok, moi, quand je me suis abonné à TikTok, parce que tout le monde était comme Alphée, faut que tu checkes ça, tu sais, nanana, puis là, mon chum. Tu sais, j'ai un de mes chums
qui est à Ponegamook, centré plein air à Ponegamook, qui est rendu à 16 000. Il a trouvé le truc, il a trouvé le langage. Il a trouvé le langage des duos, tatati, Paclar. Il dit Alfie, il faut que tu fasses des lives. Puis il m'écrit. Je fais comme, man, ça me tente pas. Je suis pas là. J'écris mes capsules. Là, je vais écrire une autre capsule avec des. J'aime ça écrire. Je veux me pratiquer à écrire des scénarios. C'est ça que je veux faire. Je veux pas commencer à faire des sketchs avec des perruques sur TikTok, le calice, là, ça ne tente pas. Moi, je me rends compte, mettons, que la pub, j'aime ça, genre, puis j'aime aussi penser en pub, en rédaction, là, ouais. Comme, genre, des fois, il arrive des trucs, je fais, genre, je l'écris pas, mais je fais un exercice de tac, 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 tu sais, genre, concepteur, rédacteur, serait quelque chose qui m'intéresserait de toucher parce que, tu sais, mettons, écrire un scénario de série, ça m'intéresse pas, man. C'est comme interminable pour moi, mais genre, des cours punchés, clips, pubs, ça, j'aime ça, puis genre, mon cerveau pense comme ça, tu sais, puis c'est quelque chose que je t'aurais pas dit il y a 2 ans, 3 ans, mais là, après avoir fait, genre, 150 auditions, tu sais, je veux dire, à un moment donné, je l'ai entendu le langage, je comprends, puis il y a comme une équation qui est le fun, t'as comme client, humour, résultat, tu sais, genre, puis comment que tu fais ça, puis il y a quelque chose mais en pub, c'est souvent agence, client, résultat, client. Fait que tu sais, oublie ça ta bonne joke. J'en ai fait, moi, de la conception pendant la pandémie, là. Hey, c'est l'acteur qu'on voit sur Hamburger, là, tu sais, la pub de McDo, je me souviens, le Réal, il y avait comme 2 versions, là, version A, version produit, là. Puis, tu m'avais montré, il dit, moi, je voulais celle-là, mais le client voulait davantage qu'on voit le produit, tu sais, puis c'est ça aussi, là. Il y a comme, mais en même temps, c'est comme du corporatif quand tu t'es engagé pour une compagnie qui a aussi un message à passer puis qui veut du custom. Fait que là, t'écris du custom. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait, moi, je suis à l'aise là-dedans, mais c'est ça, il fait partie de l'équation. L'équation, le client. Ouais. Il faut tout le temps, c'est ça. Faut tout le temps que tu négocies avec le fait que c'est ça. Ils t'engagent parce qu'ils savent pas comment faire ça. Puis aussitôt que tu commences à le faire, ben là, ils te disent tout comment ils veulent que tu le fasses. Puis là, tu fais, mais tu m'as engagé parce que tu sais pas comment le faire. Fait que pourquoi tu t'en mêles? Ouais, ben c'est moi le client. Tu fais, ben c'est correct, mais fais-la tout seul, ta pub. Ouais. Non, ça m'arrive plus, mais je me souviens, un contrat, ça m'était arrivé, là, tu sais, genre, c'était en Outaouais. Quelqu'un me disait, ouais, mais ça, c'est-tu vraiment drôle? C'est comme, tu sais, je veux dire, oui, mais en même temps, si tu mets tout en doute, on n'avancera pas là-dedans, tu sais. Puis je pense que c'est Eddie King qui avait fait le contrat aussi. Puis après ça, Eddie, il était pisse, là, l'année d'après, il m'avait dit, dis-toi, cette cliente-là, puis j'ai dit, ouais, quelque chose en... Tu sais, puis son gag, il était bon, mais c'était jamais, tu sais, mettons, il y avait une joke, là, c'était, mettons, moi, c'était pour, en tout cas, centre de formation professionnelle, puis le gag, c'était, moi, ma mère a toujours vu le positif dans tout, ma prémisse, puis je dis, à un moment donné, je me suis battu au secondaire, j'en ai mangé une tabarouette, je suis revenu à la maison, on m'a vu dans le cadre de porte, elle fait, oh, Derek, tu t'es battu, puis visiblement, t'as perdu, mais c'est pas grave, parce que l'important, c'est de participer. Yeah! Tu vois, Chris, c'est un gag qui rentre vraiment fort, puis là, la cliente fait comme, ouais, mais ça l'incite à la violence. Là, j'étais comme, aïe, là, man, tout était, tu sais, genre, là, j'étais comme, pourquoi tu me payes si cher? Puis genre, finalement, fais-le à ma place, tu sais, si... non, mais c'est ça, tu sais. Ouais, ils comprennent pas tout le temps. Non, mais tu sais, j'en parle sans amertume, là. Non, mais... Oh, t'avais l'air amer, pendant que je le faisais, par exemple, là, j'étais comme, ça commence à être rushé un peu, là, de, ouais, à un moment donné, t'as dit un mot en anglais, là, c'était comme trop, là, tu sais, ouais, là. C'est qu'ils cherchent des bébites, là. Mais il y en a qu'il faut qu'ils... Tu sais, il y a du monde qui sont engagés, puis à un moment donné, tu fais comme, OK, ça fait longtemps que j'ai pas parlé, faut que je parle. Faut que ça paraisse que je travaille. Il y a du monde, des fois, tu fais comme, non, tu peux fermer ta gueule, puis tu travailles pareil, là, tu sais. Mais, tu sais, moi, c'est sûr qu'en télé, en pub, tu sais, en tout ce qui est humour, puis il y a quelque chose avec l'humour comme si... Tu sais, je pense que là, ça revient un peu, là, tu sais, comme en 2 draps. Tu sais, je pense qu'au Bell ont voulu quand même remettre l'humour, pas des affaires achetées puis traduites. Mm-hmm. Ça donne, parce qu'au Québec, tu sais, la dernière comédie romantique au cinéma, c'est Nez Rouge, je pense, tu sais. Ah ouais? Non, non, les films de... Non, il y a eu Menteur, il y a eu, tu sais, les films de... Comment ils s'appellent, ici? Louis-José? Ouais, les films de Louis-José, mais tu sais, je trouve qu'à la télé, tu sais, les sitcoms, tu sais, c'est tristounet un peu, là, tu sais, c'est pas les grosses affaires. C'est comme si l'argent... C'est comme si c'était facile d'écrire de l'humour, tu sais, tu fais comme... Puis c'est pas vrai que c'est facile, faut que tu mettes du temps, faut que tu mettes de l'argent.
Ouais. Il faut plusieurs auteurs. Chris Friends, il y avait une équipe d'auteurs par personnage. Là. Ouais. À un moment donné, on l'a vu, là, on a essayé de faire SNL. C'était bien le fun, SNL, là, mais ça avait l'air des sketchs d'impro. Là. Ouais, c'était pas ça. C'était pas ça. Là, mais le rayonnement médiatique de SNL versus la qualité du show était fascinante. Moi, c'est de ce que j'ai retiré de tout ça. Là. Ouais. Le résultat versus à quel point ça a été comme garoché partout comme si c'était génial, puis ça a lancé des carrières. Ah oui. Qui le méritent. Là. Qui le mérite totalement. Mais si j'ai vraiment fait comme. Mais moi, les codes d'écoute, ça tire du 150. Là. Je fais comme. Ouais. Ils lèvent pas le show, là. Mais genre, tous les journalistes, tout le monde récupérait ça comme si c'était comme la grosse affaire. Puis là, tu fais OK. Fait que c'est des trucs comme ça qui sont fascinants, à mon sens. Là, Ouais, à quel point peu importe le produit, on va donner. Ben, on aime ça. C'était un gros os pour justement la télé québécoise de faire comme SNL, c'était la première fois qu'ils vendaient le concept de toute façon. C'est huge, SNL, c'est huge. Mais il y en a plein d'affaires de même là, que tu fais comme. Mais. Si les recherchistes jasent de toi dans un groupe Facebook, automatiquement, t'as une place à la TV partout. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça devient ça, là, puis là, tu fais OK, c'est particulier ça comme c'est la télé, c'est le star system québécois, il est weird. C'est un monstre qui vit par lui-même, parce que moi, je me rappelle quand j'ai joué dans la job. Ah oui. Quand on fait The Office back in the day, c'était huge tout, mais on avait eu, je pense, on avait 1 demi-million de codes d'écoute les premiers épisodes, puis ça avait descendu. Mais je me rappelle que à l'époque, 1 demi-million, là, mais c'est parce que La Petite Vie avait fait 4,5. Au Canada anglais, s'ils font 1 million, c'est la grosse affaire. Je pense que Little Mosquée de Prairie, c'était ça, 1 million. C'est comme le record de code d'écoute au Canada anglais. Ce que tu dis là, c'est un peu comme la médiane n'est pas La Petite Vie. Tu sais, mettons. Non, c'est ça. Exactement. Quand tu fais une moyenne, t'as ton. Mais là, si ta moyenne est là, puis finalement, on s'en fout, on fait juste comparer à là, ben, tu sais, ça marche pas. Tu fais tout le temps le coup de circuit, maintenant. C'est ça. Il y a des bons shows souvent. C'est sûr qu'il y a des bons shows qui n'ont pas le rayonnement qu'ils devraient avoir pour X raisons, là, mais tu sais, maintenant, Série Noire. Faut que tu le mettes en perspective. Ouais, non, c'est ça. Puis Série Noire, je pense que c'est eux qui ont l'écoute ou la génération qui écoute la télé différemment. Je pense que Série Noire était la preuve de ça, de faire comme, nous, on l'écoute après, on ne l'écoute pas live. Le meilleur exemple, c'était l'Auberge du Chien Noir. Tu fais comme émission ciblée pour un type de public qui est devant la télé à tous les fucking lundis à 7h30 à écouter l'émission la plus vide au monde, mais qui, tu sais, c'était du 800 000 de code d'écoute, l'Auberge du Chien Noir. C'était aidé pendant combien d'années? C'est fou raide. Hein? 14, c'est fou raide, là. Ouais. Mais, c'est ça. Puis Série Noire, tu fais comme, on n'est pas sûr une deuxième saison. Tu fais comme, quoi? Tu sais, c'est... Ouais. Mais j'imagine qu'éventuellement, la télé va plus nous ressembler parce qu'on va vieillir puis qu'on va devenir le marché cible où ils vont faire, on n'a pas le choix de leur parler à eux. Là, t'sais. Ah ouais, puis il faut pas trop que ça sacre. Ouais. non. Moi, je sais pas. Ouais. Mais tu sais, tout a changé. Les plateformes de distribution, les Netflix, Crave, Amazon, tout ça, ça change la game totalement. T'sais. Ça, c'était écœurant, par exemple. Moi, Crave, là, j'aime beaucoup ce que Crave font, ils sont, là, depuis qu'ils sont arrivés dans le game. Là. Je trouve vraiment qu'ils peuvent aspirer à devenir un peu notre Netflix québécois. Là. Ouais, puis moi, de ce que j'entends, j'ai une couple d'amis qui travaillent sur des trucs là, puis je pense qu'ils se sont donné ça aussi, là, au-delà de Bell, Crave veulent être un peu le HBO québécois, de faire comme une série, une couple de séries trash un peu, on en veut, là, on peut-tu arrêter de tout lécher, puis dans un appart à Montréal, puis que tout est beau, là, tu fais comme... Ouais. Puis il n'y a rien qui coûte cher à tourner. Là, parce que... ouais, exactement. Puis quand ton darkness, c'est la bipolarité, on peut aller plus. Il y a d'autres affaires là, dans la vie. Il y a du monde qui se réveille dans le marde. Ouais. On peut.
Non, je pense qu'on tranquillement, on va s'en aller là, mais faut qu'ils trouvent une façon de financer ça. Puis de... Ah, totalement. Oui, parce que, tu sais, comme avec M'entends-tu, tu sais, il y a des beaux petits bijoux, là, pas propres, là, tu sais, il y a des... C'est ça que, tu sais, puis on... Mais c'est ça, puis c'est au Québec, tu sais, puis c'est tough aussi. Puis je comprends les diffuseurs de faire comme, ouais, mais là, on le connaît pas, lui, ou on la connaît pas, elle, puis tu sais, tu fais comme, c'est sûr, c'est tough, tu sais. Puis, mais c'est pareil en humour, tu fais comme un gars-là, carte blanche. Ben oui, carte blanche. Comme si c'était les animateurs qui choisissaient le carte blanche. C'est carte blanche. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est carte blanche au niveau, au niveau couleur de peau, c'est très blanc, là, mais Ouais, tu sais. ouais. Mais tu sais, sinon, tu sais, on est là-dedans aussi. Tu fais comme Chris qui vend. Il faut vendre des pick-up et des burgers, là, tu sais. Fait que. J'ai jasé avec Sophie Dupuis, qui est réalisatrice, qui vient de Val-d'Or, qui sort un film, là, Souterrain, Ouais. qui est un film qui se passe dans une mine en Abitibi. Puis moi, je viens de Val-d'Or, elle vient de Val-d'or, on a fait notre secondaire ensemble. Tu viens-tu de Val-d'or, toi? Yes, Ouais. mon homme, je pense que c'est la deuxième fois que je le dis. Ta Ma mère mère est coiffeuse? Ma mère est coiffeur. Ton père travaillait à la mine. Ton père travaillait à la Ouais, mine. il travaille à la mine, il travaille encore à Laron. C'est parce qu'on fait tout ton stock. T'as-tu des rénovations? T'as-tu 2 enfants? Elle me disait elle m'expliquait que, mettons, elle avait une discussion à un moment donné sur mettre plus de diversité dans les mineurs, tu sais, sous terre. Puis, mais là, elle disait, c'est pas mal blanc, là. C'est Régent, Roger, puis Dominique, son fils, c'est pas Mohamed, là. Ouais, mais il n'y aurait pas de moyen. Non, sinon, c'est plus réaliste. Fait que, aussi, je pense, il y a comme à un moment donné, la diversité, il faut aussi qu'elle soit bien ajustée aussi, là, pour que ça soit réaliste, je veux dire. Là, ben, totalement, mais moi, je trouve que dans des films un peu comme ça, ou que c'est très niché, il est là le problème, c'est qu'à un moment donné, tu vas essayer de rentrer de la diversité qui sert à rien pour l'histoire. Tandis que tu as plein de séries à la télé ou des trucs que tu fais comme, man, ça aurait été tellement facile d'y aller là-dessus. On a parlé, il y en a, quand il y a assez Brooklyn 99. Ouais, c'est là que j'en allais. Ça aurait été super. Je comprends tout. Puis c'est tough. Puis, mais c'est facile, pour vrai, là. Puis, j'en connais des bons acteurs, des bonnes actrices, des drôles comiques. Mais à un moment donné, tu fais comme, non, t'es allé avec le monde connu, là. Arrêtez, là, on va appeler un chat, là. Ouais. Arrêtez, tu sais. Puis je comprends pourquoi, parce que tu savais que tu allais pouvoir le vendre aux diffuseurs bien plus facilement si tu faisais ça. C'est une roue qui tourne, mais sauf que aussi, la diversité, moi, je trouve ça super important. Puis c'est surtout le type de rôle qu'ils vont avoir. Tu sais, moi, mettons, là, dans une scène où le médecin il est noir, là, ça me dérange pas. Moi, je m'en calisse, là. Je suis comme, tant mieux. Whatever. Oh oui, c'est un médecin. On s'en crisse qu'il soit noir. C'est un médecin. Il est médecin. Puis on est assez intelligent, puis on a assez vu de télé puis de cinéma pour faire comme, mets-moi pas un médecin noir qui vit du racisme, tabarnak. Tu comprends, je veux dire? Mets-moi un médecin noir qu'on s'en calisse qui viennent d'où, puis qui est juste là. Tu sais, comme je trouve que des fois, tu sais, l'arabe va être arabe. C'est tout le temps arc. On peut-tu, Chris, un peu arrêter de traiter. Non, mais tu sais, de faire comme il va avoir l'accent, il va avoir ici, il va travailler. Tu sais, tu fais comme. Puis moi, ça me fait plus chier encore que, tu sais, l'homosexuel. Tabarnak, on est ailleurs, là. Ouais. Excusez-moi, c'est un peu, tu sais, je suis parfaitement d'accord. J'écoutais, c'est Didier Lucien, je pense qu'il en parlait, puis qu'il était comme, man. Dis-moi, j'en monterais là, une pièce de Régent Tremblay, là. Michel Tremblay, Régent Tremblay, ça serait pas c'est ça. Une pièce de Michel Tremblay avec mes chums comédiens qui sont noirs, là. Puis je veux dire, je capoterais de faire ça, là. Puis je veux dire, parce qu'on aime ça, on trouve ça bon, puis sauf que le monde, on dirait qu'il verrait pas autre chose que le fait qu'on est noir. T'es comme sacrément. Non, c'est ça. Puis ça, ben, ça part de. Tu sais, c'est un long processus mais juste. Si on a de la misère avec les nouveaux visages, tu sais, j'en reviens tout le temps avec Ève Landry qui a joué dans Unité 9, tu sais, le monde, tu sais, elle a passé, tout le monde en parle, c'était une grosse découverte, c'était comme wow, mais je pense qu'elle a passé 9 auditions pour avoir son rôle. Ouais. Tu sais, il a fallu qu'elle en défonce des portes, là, tu sais, puis puis ça, c'est une jeune comédienne caucasienne, tu sais, avec du talent, là, fait qu'imagine-toi. Tu sais, je peux comprendre qu'à un moment donné, tu fais comme, man, votre asti de white privilege, là. On peut-tu le flusher, esti?
Puis garde-nous, c'est qui parle? les trois hommes blancs, si genre, l'autre avec voyons, Chris, la machine qui pose la neige, là. Ça souffleuse. Ça souffleuse. Ouais, puis c'est ça aussi qui est fucked up, c'est que c'est effectivement, c'est très vrai, là. 3 hommes blancs, hétéros, puis on se prononce là-dessus, sauf que quand c'est pas... C'est con à dire, là, mais genre, quand c'est justement des gens issus de diversité qui en parlent, là, les gens que ça devrait rejoindre, ça les fait chier. Puis ils sont comme, ah, tabarnak, qui se plaint encore. Puis là, t'es comme, ok, mais. genre, sauf que si moi j'en parle, moi, je suis blanc, ils sont comme, femme, non, ta gueule, t'as pas rapport. Puis là, je suis comme, ben, c'est vrai que j'ai pas rapport. Mais là, quand l'autre, il parle, t'es comme, ta gueule, tu te plains tout le temps. À un moment donné, il faut que quelqu'un dise l'affaire qu'il faut dire, là. Non, c'est ça, genre... Moi, je veux juste que ça change. J'aimerais ça pas avoir besoin d'en parler. J'aimerais ça que ça soit simple, là. Ben non, clairement. Mais tu sais, je pense que c'est quelque chose qui est en work in progress tout le temps, là, parce que c'est ton miroir de la société, mais je trouve ça bien, là, dans les publicités, là, tu vois un couple de lesbiennes dans une pub de Banque Nationale ou BMO qui s'embrassent, puis c'est rendu banal, fait que je trouve qu'il y a une forme de progrès, mais tu sais, je pense qu'il y a un progrès, mais je pense pas qu'il y a une finalité, je pense juste que ça va toujours évoluer, tu sais, puis à un moment donné, ça va être un autre concern dans 20 ans, tu sais, puis je pense ça va être les robots. Ouais, ben, ça va être les cyborgs, l'intelligence artificielle. J'espère... représenter. Non, mais j'espère dans 20 ans, mais c'est drôle parce que je revenais de skier à Sutton, puis j'arrivais à Brossard, puis aussi au quartier 10-30, puis là, ils ont commencé à mettre le train, le REM, ils font des tests, les lignes électriques sont mises, puis j'étais en char, puis j'étais comme, Chris, man, le futur, enfin, tu sais, j'étais comme, je peux pas croire qu'en 2021, je vois un train électrique, puis j'étais impressionné par le futur, puis quand j'étais jeune, je pensais qu'on allait voler. Fait que, tu sais, on est quand même en retard sur bien des affaires, puis de faire comme, tu sais, puis je comprends, tu sais, les personnes, le LGBTQ, tous les gens de différentes ethnies qui sont comme tabarnak, vous êtes là, puis vous pensez que c'est réglé, puis c'est pas vrai, puis tu entends le gouvernement qui est comme il n'y en a pas de racisme systémique, tu sais, man, j'aurais le goût de tuer du monde. Tu sais, pour vrai, là, tu sais, je suis comme, je suis fucking blanc avec des white privilege, puis ça me met en tabarnak, fait que, tu sais, de faire, mais c'est ça, mais tu sais. C'est la vitesse à laquelle ça avance. Je pense qu'on a de la difficulté avec la vitesse que les choses prennent. Tu penses que si on n'avait pas d'hiver, ça irait plus vite? Je sais pas. Tu penses... Non, mais tu sais, comme j'ai l'impression... Tu sais, comme, admettons, comme quand on est sorti dehors pour en 2012, là, pour la grève étudiante, là, tu sais, puis c'était le printemps. Le printemps, il y a comme quelque chose qui vient. Puis Chris, en octobre... Ouf, on va aller écœurer Safia Nolin sur Facebook. Ouais. Tu sais, il y a comme... Ah, peut-être, on est un peu déprimé. L'hiver, on est comme bon, tout est sur pause. Puis là, au printemps, tout le monde veut fourrer. Fait que t'as de l'énergie que t'avais pas avant. Tu l'as bien dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu canalises ton énergie de j'ai pas fourré dans quelque chose d'autre. Calice, hein? C'est triste. Ouais, mais... Ben, tu sais, d'un autre côté. Tu sais, en mettons, il n'y a pas d'hiver en Floride, puis c'est pas l'État, c'est pas l'État le plus progressiste, ça. Non, c'est ça. L'été, je pense que ça est foire. Ouais. Ouais, ça t'aide. Je sais pas, ça. Anyway, on va se souhaiter le meilleur. Avez-vous des projets... Parce qu'en terminant, je veux savoir, y a-tu un truc fantasme sur lequel vous travaillez, genre un projet que t'es comme, OK, j'ai vraiment hâte de faire ça. Si je peux me rendre là, genre dans les 2-3 prochaines années, je vais être vraiment excité, là. 2-3 prochaines années, projection. Ouais, non, c'est ça. Je dis 2-3 prochaines années, c'est peut-être mon time frame est pas bon, là. Non, mais je te taquine, mais mettons, le post-pandémie, ce que je me souhaite, mettons, c'est de continuer à avoir du plaisir puis de me challenger avec différentes façons, là, puis je le fais en ce moment, puis j'aimerais bien avoir des opportunités de rejouer du dramatique, là, ça, dans toute la vie, là, j'ai capoté d'avoir l'opportunité de jouer un méchant, genre de faire une scène de sodomie à Radio-Canada, tu sais, pas que je veux faire de... Non, mais tu sais, genre, c'est tellement loin de moi, c'était tellement trippant, là, de créer une démarche, ça, je me souhaite d'avoir l'opportunité de pouvoir vivre ça. Ouais, c'est cool, ça.
Mais j'ai pas tant... Tu sais, comme là, il y a le projet que je fais en ce moment. Tu sais, je veux dire, je vais continuer à faire des productions, de faire mes trucs, mais tu sais, c'était un beau cadeau de la vie qui est arrivé comme par hasard. Je te revenais de Shibugamo, j'ai reçu un breakdown, puis je lis ça, je fais comme, si, boire, man, c'est pas une balade dans le bois, puis je l'ai eu le rôle, puis finalement, ça a été un trip de me faire étrangler par Roy Dupuis. Mais, tu sais, tout ça, c'était un beau cadeau de la vie, mettons, puis tu sais, je prends pas ça pour acquis, mais tu sais, je veux juste continuer à travailler, faire mes affaires, les collaborations comme on fait là, puis tu sais, comme... T'sais, une fois de temps en temps, là, genre, ça arrive sur ta route, c'est comme, OK, cool. Parce que Gildor l'a dit, il y a 5%. Le 5%. Hey, hein? Non, c'est ça. Ouais. Vise le 5. Vise le Des 5. petites victoires de temps en temps, puis le reste du temps, à être heureux, smooth. Ben, c'est ça. Ah ouais, non, vraiment. Puis, tu sais, moi, personnellement, c'est vraiment de... Ben, tu sais, de repartir d'être où ce que j'étais quand la pandémie est partie, tu sais, puis j'ai pas arrêté d'écrire, j'ai pas arrêté de travailler. Je suis plus focus, moi, depuis le début de la pandémie, dans où ce que je suis, où ce que je veux. Puis moi, c'est ça, tu sais, vraiment de vendre des billets, tu sais, que le monde vienne me voir, là, je vais être heureux, tu sais, parce que j'ai mes projets on the side. Tu sais, je fais de la pub, je fais de la voix pour la publicité, tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Monétairement, ça va, mais remplir une coupe de salle, là, moi, c'est pas mal là-dessus. Tu sais, me lancer dans la production, produire mon show, produire mes affaires, faire ça, je suis content. Tu sais, je suis comme un enfant encore. Tu sais, j'ai 41, puis on dirait que tout est devant moi, puis je suis content, tu sais. Puis avoir Ed Morning Man à la radio, faire 450 000 par année. Ça, je vais avoir ça. Tasse-toi, Martin Cloutier, j'arrive, esti. Mais ouais, j'aimerais ça. Moi, c'est quelque chose que je visualise vraiment beaucoup, la radio. Puis c'est quelque chose qui est très... Tu sais, je pense que quand tu rentres à la radio, t'es là pour longtemps. Non, tu sais, c'est comme... C'est un job que t'es éjecté. Il a pas compris par toi. Lui, il passe les grandes gueules, mettons, c'est comme tout le monde de même. Tout le monde standard. C'est le standard. Ouais. Paul Arcade, tout le monde a cette carrière-là. Hey, petit Paul, hein? Si boire. Ouais. Mais j'aimerais ça. Très cool. Ben, c'est bien parti. Ouais, on lâche. Hey, merci les gars. C'était fucking cool de vous jaser. C'était le fun de se voir. Au plaisir de se voir en live. En vrai. Ouais. Chris, ça va être magique. Ça va être magique, ça. Je pense que les ambiances de loge, puis les shows, là, quand on va recommencer, là, ça va être comme... T'auras pas un « je suis là pour 50$, c'est comme, man, on est là ». Ah non, ça va être épique, man. Chaque show. Quoi? Tu vas aller roder à Buckingham pour 25$ puis deux bières gratuites? Okay. Ah oui, tous ces humoristes qui ont ri que Olivier Primo donnait 5$ pour une chronique, qui vont faire comme « Quoi? Saint-Hyacinthe, 5$? Je suis là demain, man. » Quoi? Tu veux un headline? 5$? Ben oui. Alors là, calice. Ça va manger les bandes. Si, c'est clair. Bon. Ben, c'était cool. Prenez soin de vous d'ici là, puis on va se rendre, esti. Monsieur Rivard, un plaisir. C'était bien le fun, bébé. C'est Frenette. Bye bye, les gars. À ciao. super. Salut, ciao.